Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF. C'est parti avec un programme, ma foi, chargé avec un titre plus que provocateur, et c'est Gamal Abina qui l'a choisi, vous vous en doutez. Évidemment, les bienfaits du colonialisme. On tâchera d'en savoir un peu plus tout à l'heure avec Gamal Abina. Jusqu'où imposer la vaccination? Voilà le débat qui ressurgit, et Olivier Véran plus inquiet que jamais, avec peut-être, nous dit-il sur Twitter, une 4e vague qui pourrait arriver dès fin juillet. Non, on n'en a encore pas tout à fait fini. Est-ce que finalement tout cela est fait pour inciter un maximum de personnes à aller se faire vacciner? La question reste sur la table et posée. Éric Zemmour, éventuel candidat pour la présidentielle de 2022, fera-t-il de l'ombre à Marine Le Pen qui a été réélue pour un 4e mandat à la présidence du RN hier? Et celui qui la remplacera pendant la campagne s'appelle Jordan Bardella, à seulement 26 ans. Pour cause, il serait en couple avec une certaine petite fille de Jean-Marie Le Pen. Ah, comme quoi, tout s'explique dans ce parti. Aujourd'hui, nous sommes le 5 juillet 1962, 5 juillet 2021, pardon. C'est le 59e anniversaire de l'indépendance du peuple algérien. Un seul héros, le peuple algérien. Et vous vous souvenez, évidemment, cet hymne national qui retentissait dans toutes les rues, dans tout le pays, le 5 juillet 1962. On n'oublie pas, et on n'oublie pas tous ces morts qui sont morts justement pour l'indépendance de leur pays, l'Algérie.
Tahia Jazer, voilà cet hymne national qui résonnait dans toutes les rues, dans tout le pays le 5 juillet 1962, 59e anniversaire de l'indépendance algérienne. Un seul héros, le peuple. Bonjour mon Karim. Bonjour. Comment ça va mon Karim? Très bien et toi? Je suppose que ça fait quelque chose quand on entend cet hymne, non? Quand on est algérien. Ça me fait penser à mon père Yarahmou, voilà. Ah oui, évidemment. Bonjour mon Gamal. Bonjour. Pareil, ça doit résonner. Ah oui, oui énormément. Ouais. Mais moi ça me fait pas penser à mon père, ça me fait penser à nous. Ouais. Nous les descendants, je ne serais pas de ce monde s'il n'y avait pas eu cette libération. Et surtout je pense à tous les martyrs, le 1 500 000 martyrs. Je pense aux millions de martyrs qui sont morts à l'entrée de la France, les millions de martyrs qui sont morts à la sortie de la France. Je pense à la misère noire et j'en parlerai tout à l'heure. Bref, je pense à la libération. Bonjour ma Sabrina. Bonjour. Comment ça va? Ah bah écoute, ça va très bien. Cet hymne aussi qui fait du bien, qui est... Et Ah, d'ailleurs, bah oui. pour avoir lu les paroles de cet hymne, je le trouve, mais alors tout sauf guerrier, contrairement à l'hymne français. Oui, un petit passage un petit peu tendu quand même. Ah, quand même, il n'y a pas de sang impur hein, là-dedans. Hein. Non, mais on sent que la France était là-bas et que c'est une libération. On sent qu'effectivement ils ont le sentiment, un sentiment qui est juste évidemment, d'avoir dégagé de la barbarie coloniale. Ouais. En tout cas, voilà, le 5 juillet 62, voilà, je m'en rends. Voilà, 62. L'année prochaine, ça va être quelque chose, le 50e anniversaire. Oui, ça va être assez conséquent. Ouais, bon. J'ai envie de dire les 60 ans peut-être, non? Peut-être aussi. Ouais. Allez, dans un instant, un petit quiz. Et je dois dire que Gamal joue toujours dans la provocation, c'est normal. Il s'appelle Gamal Abina. Les bienfaits du colonialisme. Oui, j'en bafouille. C'est clair. Tu sais qu'on a eu des réflexions. Ah oui, c'est pas étonnant parce qu'ils savent pas ce que je vais dire. Donc. Qu'est-ce qui vous prend de tels titres sur France Maghreb 2 dans le LGF? Bah, tout va bien. C'est du Abina, quoi. Ça demandera d'écouter, c'est tout. Voilà, c'est ça. Bon, Karim Alouache, il est là, notre banquier d'affaires. Gamal Abina, il est fondateur du MDC, cofondateur du MDC. Sabrina Nouri, militante La France Insoumise. Ça va Sabrina, les régionales sont bien Elle passées vient juste de prendre un appel, là, malheureusement. Ah bah oui, voilà, c'est ça. Elle nous fait La faux France bon, là. Insoumise, tout de suite, hop. Elle se cache. Insoumis. On entend l'hymne algérien dans l'émission Sabrina Nouri. Attention, appel de la France Insoumise. Je rigole évidemment. Allez, dans un instant, un petit quiz pour vous départager, messieurs, dames. Et puis on attaquera les bienfaits du colonialisme, si tant est qu'il y en ait, avec Gamal Abina. Sur France Maghreb 2, on parlera de ce vaccin qui revient en force. Jusqu'où l'imposer, ce vaccin? Et puis, Zemmour, peut-être candidat à l'élection présidentielle en 2022, fera-t-il de l'ombre à Marine Le Pen, celle qui vient d'être réélue pour la 4e fois, présidente du Rassemblement National? Vous avez vu que celui qui va la remplacer pendant la campagne s'appelle Jordan Bardella. Eh oui, Un mec de Seine-Saint-Denis. Hein. Ouais, en plus. en plus. Il aggrave son cas. Bon, allez, restez avec nous, c'est France Maghreb 2, c'est le Ou un grand exemple. forum. Ou un exemple, je ne sais pas. Bah, l'exemple, c'est le seul gars de Seine-Saint-Denis, patron d'un parti politique. Voilà. Il fera pas partie des statistiques ethniques, c'est sûr. Ouais, j'ai vu qu'on en a parlé hein, sur, dans un Bardella, débat. pour moi, il y a un peu d'origine quand même derrière. Hein. Ah bon? Oui, oui, un petit peu. Bardella, ça fait un petit peu... Barre-toi de là. un peu espagnol. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas que ethnique. Bon, c'est ça. Il y a Allez, peut-être religieux aussi. ne bougez pas, on est de retour, on se fait la pub rapido, c'est le quiz dans un instant sur France Maghreb. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous en direct avec Sabrina Nouri, avec Gamal Abina, avec Karim Alouache. Bienvenue à tous les trois pour cette première de la semaine en ce lundi 5 juillet. C'est parti pour le quiz. Le quiz. Ah, attention. Mes petites questions qui ont tout en rapport avec le 5 juillet, évidemment on parlera pas d'Algérie, ce serait trop simple. Ah, bah c'est dommage. Ah, Bah oui. On y a cru. on a révisé, hein, oh là là. Quel journal est fondé en 1916?
L'Humanité. Non, monsieur. Le Figaro. L'Aurore. Les Libé. Échos. C'est un magazine... Libé. Le Velops. Non, non. Satirique. Charlie Hebdo. C'est un magazine satirique. Harakiri. Non, c'est pas ça. C'est pas la libre parole. Le Canard enchaîné. Oui. Oh Le canard enchaîné. Bonne réponse de Karim Alouache. Karim m'a scotché. C'est moi qui sais. Alors là, celle-là, si vous me la Bravo. trouvez, je vous donne 2 points. 2 points. Ouais. Au Deux revoir. points. Il y avait des points. Ah ouais. Ah bah oui, il y a des points. toujours des points. Voilà, toujours des points. Tu sais, c'est le principe un peu des élections, tu vois. Ou l'école primaire. Et à la fin de l'année, on a un score. Voilà. Il y a la- Et on a des lots. Ouais, c'est ça. Et soit on redouble, soit on passe. C'est ça, c'est ça. Non, soit t'as une boîte d'harissa. Ou Ah, quelle horreur. Une bouteille de Le coup de crasse. Non, l'huile d'olive, l'huile d'olive. Ouais. Ah, 100% Kabylie. Ah, ok. Qu'est-ce qui fait sa première apparition à la piscine Molitor? Le bikini. Oh là là. Oh non, mais attends, attends. Il a les réponses. Eh, En Molitor bikini, 1946. c'est le seul truc que je connais. Ah, mais Bravo Karim Alouache. Je voudrais pas dire que t'es porté sur le bikini, toi. hein. Ah J'adore. bah, toi t'es le burkini, lui c'est le bikini. Moi, je Ah, prends non, tout. je suis pas bikini. Oh, non, non, pas à ce point. Bravo Karim. 3 points donc. Parce que je t'ai rajouté 2 points. Bien joué, Karim. Dernier pays esclavagiste en 1980. Mauritanie. Quel est Mauritanie. ce pays à abolir officiellement L'Arabie. l'esclavage? C'est pas l'Arabie Évidemment. La La Mauritanie. Mauritanie. Non, mais là, c'est 3 points, là. Non, Oh, c'est ça, un c'est point. C'est 3 points. C'est un point. Non, mais le bikini. Non, mais attends, le bikini 2 points et la Mais- Mauritanie 1 point. Ouais. Sans déconner. À Ah chacun oui. ses valeurs. Ah, Molitor Mauritanie. Il y a moins de vêtements. hein. Molitor Mauritanie, ça commence par un M, mais ça n'a pas la même valeur. Tu peux peut-être égaliser, ma chère Sabrina. Bon, Je cherche à présent un auteur, cinéaste français. Il est né en 1889. Il a été élu à l'Académie française en 1955. Indice La Belle et la Bête. Oh, c'est. Il est mort le Zéro, 11 octobre zéro. Non, non, pas du tout, pas du tout. 1963. C'est le pote de Jean Marais. C'est. ah, mais oui. Attends. Cinéaste. Oui. Oui. Oui, c'est bien ça. C'est Poiret. Jean Cocteau. Poiret. Cocteau. Cocteau est une bonne réponse. Oh là là. Il était cinéaste et poète en plus. hein. 3 pour Karim, 1 pour Sabrina, Jean 1 Cocteau. pour Gamal Amina. Je cherche à présent le deuxième président de la 5ème République. Il est né en 1911. Pompidou Pompidou. est une bonne réponse. Son mandat qui fut écourté évidemment par son décès en 1974. Ouais. Attention, peut-être que Amina peut égaliser Karim sur cette question. Je cherche une journaliste française. Elle est née à Aix-les-Bains en 1966. Ferrari. Elle officie... Pardon Ferrari. C'est ça Laurence Ferrari est une très bonne réponse. Cool. Bravo. Je connais bien. On n'a pas les mêmes Il a références. triché. hein. Je connais qu'une. Non, parce qu'il s'est embrouillé récemment avec. Avec qui Avec ta copine d'ailleurs. hein. Ma copine. Oui, Qui France Insoumise, qu'elle s'appelle Clémentine Autain. Autain. Elles sont embrouillées. Ah oui, un petit peu. Ah bah. Oui. Oui, c'est pour ça que je me suis rappelé En d'elle. même temps, Un petit c'était une interview Clémentine un peu Autain, elle est dégueu, née hein. à Saint-Cloud. Je peux vous le dire, ça. Oui, alors Une bourgeoise Non, mais comme ça, je sais qu'elle est née à Saint-Cloud. Oui. Oui, et Une Et bourgeoise Ah non, mais je sais moi, où je elle suis est née née. Paris 18ème. Une pauvre Ouais, je suis Ah né à non, Montargis. C'est pas Saint-Cloud, Non, non, effectivement. c'est Montmartre. Je suis pas une pauvre. Ton Marthe. Non, mais on n'a pas dit Non, ça. Montmartre, Je attends. rigole. Ah, c'est bien, Montmartre. Ah, Petit attends, théâtre. c'est- C'est top, c'est top. Ah oui, c'est joli, Ouais, Montmartre. c'était. Ouais. Bon. Ouais. T'es Ouais, né c'est- là-bas, mais t'as pas vécu là-bas. Ah si, si, j'ai grandi. 3 pour Gamal, 3 pour Karim, 1 petit point pour Sabrina Nouri. Mais pas n'importe quel point quand même, la Mauritanie. Ah, c'est beau, ouais. Bon, c'était beau, c'était joli. Mais ça ne suffira pas. En tout cas, égalité parfaite entre Gamal Abina et Karim. Comme quoi, il y avait des Alouache. pays arabes esclavagistes. hein. Absolument. Et le dernier, je crois que c'était la Mauritanie en 80. Oui, ça. C'est ça. Ah, ils en ont mis du temps à abolir l'esclavage. Hein. Ouais. Dernière question pour vous départager. Messieurs, Karim Alouache et Gamal Abina, donc Sabrina ne peut pas jouer forcément. Quel est le dirigeant qui a félicité Abdelmajid Tebboune pour l'indépendance? Le Maroc. Mohamed VI. Mohamed VI, c'est une bonne réponse. Wow. Victoire d'Amina. Facile. Bravo. Ouais, Mohamed VI qui a adressé un Facile. petit message, un message. Moi, je suis la radio. J'ai reçu le tweet tout à l'heure de la radio. Il a envoyé un message, effectivement. Ah oui, il a envoyé un message de félicitations à Abdelmajid Tebboune. C'est beau quand. Bravo, il y a des Gamal, petits tu vas messages. passer une bonne semaine. Ah, Voilà, c'est cool. Gamal, Tape le il point. est là, il est au top, évidemment. Justement, puisqu'il est là, Gamal Abina, toujours le premier dans la provocation Toujours. et les bienfaits du colonialisme, mon cher j'ai Gamal. reçu Il va des falloir que tu messages, nous hein. expliques, mon Gamal. Là, À toi de jouer, on Gamal, t'écoute. nous t'écoutons. Bah oui, il faut quand même remettre les pendules à l'heure, hein, tout de même, hein, parce qu'on est le 5 juillet. Oui, C'est une date très importante pour nous, les Algériens, et je dis bien dit, nous, les Algériens. Donc, les bienfaits de la colonisation. Ces dernières années, il semble de bon ton, depuis la tentative de vote de la loi de 2005, de parler des bienfaits de la colonisation, de nous vendre que finalement, tout n'était pas si mauvais dans cette invasion barbare. Voilà, le mot est lâché.
Lors de son voyage en Algérie en 2016, le président Macron avait pourtant essayé de rompre avec ce discours de propagande. Il finira par aller beaucoup plus loin que tous ses prédécesseurs en qualifiant la réalité de cette sombre histoire de crime contre l'humanité. À son retour, les tenants de la ligne dure, les historiens révisionnistes, lui sont tombés dessus en meute afin qu'il recule sur cette avancée spectaculaire. À l'évidence, la France n'a commis aucun crime, n'est pas venue massacrer, spolier, exploiter, humilier, détruire les civilisations qu'elle avait fraîchement conquises. Car on oublie trop souvent que la conquête coloniale de l'Algérie en 1830 a démarré simplement dans le but de voler l'or du Dey d'Alger, ainsi que les réserves de blé très abondantes à l'époque en Algérie. Bien au-delà de la propagande et d'une volonté de civiliser les peuples barbares, selon la propagande, la triste réalité était simplement la rapine d'une nation mise en difficulté par la victoire prussienne. L'Hexagone avait besoin d'or, de blé et d'esclaves, je parle bien d'esclaves, pour garantir la pérennité de son empire naissant. Une autre approche propagandiste prétend que, dans sa généreuse volonté de civiliser, le nouvel empire français aurait soigné, scolarisé et bâti, construit sur des terrains vierges de toute civilisation. Sous-entendu, il n'y avait personne là-bas, il n'y avait pas de construction. Chaque fois, c'est la même sempiternelle propagande. Regardez ce que nous avons construit en Algérie. Ma réponse à cela sera simple. Non seulement ils n'ont rien construit, parce qu'ils en étaient parfaitement incapables, si ce n'est de donner des ordres, pour que les indigènes construisent pour eux ces infrastructures rares qu'ils ont laissées là-bas. Mais surtout, et pire encore, ces rares infrastructures furent bâties effectivement, non pas par les colons mais par les indigènes, sur le sang des indigènes. Je poursuis donc. Au-delà de la laideur la vraie laideur des constructions haussmanniennes qui nous accueillent quand on va sur le port d'Alger, qui ont défiguré la beauté originelle de cette ville orientale, rappelons-le quand même, c'était une ville qui était d'inspiration arabo-mauresque. Il nous reste donc des immeubles en pierre comme ça qui vous accueillent brutalement et qui n'ont absolument aucune esthétique, contrairement à ce qui est raconté dans la propagande. En conclusion, je dirais simplement que non seulement la colonisation n'a pas construit d'infrastructures, au-delà de leurs propres besoins des colons bien sûr, mais que ces rares infrastructures, elles furent construites de la main des indigènes parce que les colons étaient une troupe de voleurs et en plus de parfaits paresseux. Rappelons qu'ils ne travaillaient pas. Les gens oublient toujours que le colon là-bas avait son petit chapeau de paille sur la tête, était allongé et regardait l'indigène travailler. Donc c'est bien les Algériens qui ont construit ce qui a été rarement construit par les colons. Et pour finir, bien évidemment, en plus des massacres par millions de personnes perpétrés par les forces coloniales, le seul objectif de la colonisation était simplement la destruction, le vol d'États qui existaient déjà. Et bien sûr, avant leur arrivée, et les bienfaits de la colonisation ne se résument finalement qu'à une simple opération de propagande que beaucoup de propagandistes ont eu mal à vendre aujourd'hui aux populations des descendants des indigènes. Pour dépasser cela, il faudrait un jour, effectivement, que la France demande officiellement pardon pour ses crimes contre l'humanité, comme avait tenté de le faire Macron en 2016. Est-ce que Karim Alouache partage l'analyse de Gamal Abina ? Moi, je suis toujours embêté sur ces sujets parce qu'il y a des choses qui me paraissent évidentes. Parler de bienfaits de colonisation, c'est tout ce que la colonisation a une seule utilité, c'est la mainmise sur des matières premières pour l'État pour le pays qui va coloniser tel ou tel État. Donc, partant de là, moi, ce qui m'embête, et on prend le cas de l'Algérie, c'est qu'on vive toujours dans le passé, on regarde toujours dans le rétroviseur. Moi, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui a été fait depuis ? Gamal parlait d'infrastructures. Quelles sont les infrastructures qu'on a mis en place ? Je vous rappelle que la Casbah est en train de sombrer, de tomber. Je vous rappelle les inondations qui avaient fait des dizaines de morts il y a quelques années. Donc, rien n'a été fait. Puis moi, il y a une chose qui me fait quand même sourire. Parce que même si je ne connais pas bien l'Algérie, puisque enfant on n'y allait pas, on n'avait pas forcément les moyens d'y aller comme d'autres, mais on allait en vacances en France, mais en colonie, voilà. Mais moi, il y a quand même quelque chose qui me fait sourire. Et il y a quand même à un moment donné un volet d'hypocrisie. Je ne parle pas de Gamal. C'est que moi, pour aller, pour des raisons professionnelles en Algérie, rencontrer des gens, soit dit, importants en Algérie, à chaque fois que quelqu'un a du pouvoir en Algérie, à chaque fois que quelqu'un a beaucoup d'argent en Algérie, à chaque fois que quelqu'un a un pouvoir politique en Algérie, la première de ses démarches, c'est de prendre la nationalité française, quand il le peut, et c'est extrêmement souvent. Je me souviens, lorsque j'étais invité pour une émission de radio sur la réforme de la Constitution, avec l'article, je ne sais plus comment il s'appelle, là. Ouais, je me rappelle. 51. 55. Ouais, bien, j'ai découvert que... Moi, j'avais fait une proposition aux députés algériens. J'aurais dit, écoutez... Parce qu'il ne faut pas se mentir, ça concernait les binationaux. Donc je dis, écoutez, il y a une chose simple à faire. Si vous voulez soutenir
et dire que c'est une chose invraisemblable, horrible et injuste, vous vous mobilisez contre ça et vous déposez vos cartes. Vous dites, nous, on ne participe pas à cette mascarade. D'autant plus que j'ai découvert qu'il y avait une bonne moitié des députés algériens qui avaient la double nationalité. Donc, foutaise, hypocrisie, parce que cette réforme de la Constitution a concerné beaucoup de choses, beaucoup de postes, mais bizarrement pas les députés. Donc, c'est vraiment le paradoxe de l'Algérie. C'est, d'un côté, on est toujours dans remuer l'histoire, reparler de l'histoire, redire reconnaissance. D'ailleurs, moi, si j'étais de l'autre côté, au gouvernement, je dirais, on vous le reconnaît, et comme ça, on passe à autre chose. Mais tous les gens importants en Algérie, je dis bien tous les gens importants en Algérie que j'ai rencontrés, où ils avaient déjà la nationalité française, où ils faisaient tout pour l'avoir. Et un des moyens de l'avoir était quoi ? C'était d'acheter des biens immobiliers à Paris, par exemple, et au titre de résident français, au bout de 3 ans, je paye des impôts en France, et je deviens français. Alors, la bonne excuse qu'on me sort à chaque fois, mais non, c'est pas pour la France, c'est parce que ça nous permet de voyager. Prends une autre nationalité. Et mon œil, parce que moi, c'est une expérience vécue. Il y a toujours, pour une grande catégorie de la population, une forme d'envie de la France, une forme de respect, une forme de bienveillance, et je l'ai vu en Algérie, pour être allé plusieurs fois à l'ambassade de France, ce qui est pour moi hallucinant. Donc pour moi, il y a une forme d'hypocrisie. J'aimerais bien répondre à ça. Que chacun, on est tous d'accord, il n'y a pas de débat sur les bienfaits avec humour de la colonisation. Passons à autre chose, parce que l'Algérie a de gros problèmes en ce moment. L'Algérie est en train de s'embourber politiquement, économiquement, de manière chaotique. Et ça, c'est quelque chose qui risque de faire beaucoup plus mal. Je voudrais juste rappeler une dernière chose, pour mettre les choses au clair à certaines personnes. Les Algériens nés en France, dont je fais partie, donc enfants de la première immigration, sont aussi des enfants de combattants du FLN. Mon père, Yahya Rahmouf, était un responsable à Aubervilliers du FLN. Il était les fameux porteurs de valises. Il allait collecter l'argent et l'emmener en Suisse. Ma mère a été arrêtée le 17 octobre, a fait de la prison parce qu'elle était l'épouse d'un combattant. Donc on a été, nous, élevés. Et quand je vous ai dit que l'hymne, ça me fait penser à mon père, parce que nous, on était gamins et on avait le disque de l'hymne algérien. Je défie quiconque aujourd'hui chez eux à écouter. Et nous, on l'écoutait en boucle, parce que mon père et ma mère nous parlaient beaucoup de l'Algérie. Et je suis désolé de le dire, mais l'Algérie de mes parents, c'était la France, puisque mon père est arrivé en 48 et ma mère est arrivée en 59. Donc ils n'ont pas vécu en Algérie indépendante. Et ce que je disais à un des candidats à la législative en Algérie, la première chose que vous devriez faire, si vous gagnez, c'est la reconnaissance de tous ces combattants qui n'ont jamais rien demandé. Moi, mon père, le jour de l'indépendance, il est retourné à l'usine et il n'a jamais rien demandé à l'Algérie. Et l'Algérie, elle lui a même pas dit merci. Donc, vivre un peu dans ce culte révolutionnaire, dans ce culte comme si ça faisait du bien de remuer des choses évidentes. Et tu fais bien d'amener ce sujet, parce que moi, ça me permet d'en amener un autre, c'est de dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il faut travailler à la construction. Je dirais pas la reconstruction. Il est enfin temps de construire l'Algérie. Moi, je dis, il est bien enfin temps. Alors, j'ai envie de répondre à ça. Réponse de Gamal Abina, avant que Sabrina puisse donner son avis. Et de la construire avec tous les Algériens ou tous ceux qui aiment l'Algérie. Alors Gamal, réponse. Je connais bien Karim, je sais ses positions, je connais le passé de ses parents, là-dessus il n'y a pas de problème, on peut pas le critiquer. Je pense que Karim est un petit peu déçu, je le comprends, parce qu'il a raison d'être déçu pour une politique algérienne qui a été menée contre sa diaspora, c'est vrai. Ils oublient aussi que les porteurs de valises, ceux qui ont alimenté la révolution, venaient d'ici, c'est vrai. Là où je ne suis pas d'accord avec Karim, et j'invite vraiment à retourner en Algérie, vraiment c'est important, c'est sur une chose. Alors d'abord, tu as évoqué le fait que la colonisation, il faut tourner la page, passons à autre chose, c'est vrai. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est pas le fait que les Algériens réclament cette reconnaissance qui est légitime et absolument légitime. Un crime doit être au minimum reconnu pour que l'État criminel, je parle de l'État et pas des peuples, évidemment, demande pardon. Donc la question qui m'intéresse, pourquoi ces obsessions
de ne pas reconnaître le crime colonial de la part des autorités françaises. Pourquoi ils sont vent debout et ils passent leur temps à dire « nous sommes merveilleux, nous n'avons rien à reconnaître ». Ça, c'est une question qui devrait nous interroger. Que la personne victime du crime demande justice, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que le criminel ne reconnaisse pas son crime. On ne lui demande pas des réparations financières. On dit juste que tu as déconné, comme ça on passe à autre chose. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose... Ça aurait pu se faire avec Macron. Hein. Absolument. Et il a été attaqué de toutes parts parce C'était pas qu'évidemment... très loin. Hein. Bah, c'était pas très loin. Il a été violemment attaqué. Concerné, jeune. Alors, deuxième aspect... Ah bah, ça concerne tous les gouvernements. Oui, hein, deuxième aspect. Alors là, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je donne quelques chiffres parce que moi, j'ai fait ma petite étude par rapport à cette ignominie de dire les Français ont construit ceci, cela. Il n'y a jamais eu une seule autoroute construite par la France en Algérie. Jamais. Ce sont que des vieilles routes ou des chemins de campagne. Ça commence par ça. Il y avait 3 universités maigrelettes. Il y avait quasiment aucune école parce que l'école était interdite pour la plupart, pour 95%, enfin de 85% précisément des Algériens n'avaient pas le droit d'aller à l'école. Pas le droit d'y aller. Hein. C'est pas qu'il n'y avait pas d'école. Ils ne devaient pas y aller. Quand les Français rentrent en Algérie, 88% de la population sait lire et écrire. Quand ils en sortent, il y a à peine 16% de la population qui déchiffre. Deuxième chose. Il y avait 3 barrages en Algérie, 4 barrages je crois. Il y en a 120 aujourd'hui. Il y a des centaines d'écoles. Il y a des dizaines d'universités qui ont été construites dans chaque wilaya. L'Algérie a construit à peu près, je crois, une vingtaine de centrales hydroélectriques. L'Algérie a construit des centrales de dessalement d'eau de mer. Le stress hydrique est en train de reculer. L'Algérie a construit une économie aujourd'hui très tardivement, ça a été long, par un coup, autonome, qui fait que même l'Algérie, qui est un pays du Sud, est capable, et je le rappelle quand même, c'est une fierté pour nous, avec le groupe Condor, de créer un smartphone, ce que la France ne sait plus faire. L'Algérie a construit non seulement des universités, des écoles, des routes et des autoroutes, mais elle a construit des milliers de routes. Alors on dira que c'est fait par les étrangers. Oui, certes. L'Algérie a fabriqué 8 millions de logements qui n'existaient pas à la colonisation. Les rares infrastructures, je le répète, qui existaient là-bas n'étaient que pour les colons. Germaine Tillon, et je t'invite à la lire, qui était pro-Algérie française avant d'y aller, parce qu'avant d'y aller, c'est le rêve du colonial de l'Empire, les 3 couleurs et tout, elle y va, elle revient dégoûtée et dénonce la clochardisation de tout un peuple. Elle a dit, la France coloniale a réduit à l'état de mendicité et de clochardisation absolue un peuple. C'est inhumain, c'est criminel, crime contre l'humanité. Donc, il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, l'Algérie a beaucoup de défauts sur le plan politique, je suis d'accord avec toi. Moi, comme toi de la diaspora, on n'accepte pas d'être niais dans ce que nous sommes, sachant ce qu'on apporte rien que dans le sport et dans le foot. Mais il n'en demeure pas moins que les avancées spectaculaires qu'a opéré l'Algérie depuis à peu près une trentaine d'années, on va faire simple, sont tellement incroyables que même sur le plan économique, tu parles de crise, il n'y a pas de crise en Algérie, c'est un mensonge. On a un baril de pétrole à $75 qui équilibre parfaitement les comptes. On a 50 milliards de réserves de change, on n'a pas d'endettement. Le pays doit se lancer. Et là, je te rejoins, effectivement, il faut construire une nation moderne, une Algérie nouvelle, comme on dit. Il faut la construire en dépassant le passé. Je suis d'accord avec toi. Parce que nous, les arabo-musulmans, maintenant j'élargis la voilure, on passe son temps à dire, on a construit, on a fait les chiffres, les maths, les ceci, les cela. On parle que du passé. Moi, je veux voir un arabe dans l'espace. Je veux voir un arabe qui est capable de créer un ordinateur. Je veux voir un arabe qui est en mesure de créer des programmes. C'est ça que je veux voir. Pas le passé, le futur. Là, je te rejoins totalement. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'Algérie, depuis 30 ans, a fait, en termes de développement infrastructurel, un bond en avant qu'aucun pays d'Afrique ne connaît. Les autoroutes, ponts, ouvrages d'art, c'est hallucinant les constructions. Alors j'aimerais qu'on écoute Sabrina. Ouais, parce que bon, c'est pas un combat de coq là, les gars. Hein. Non mais si, on peut. Non, c'est un copain, je précise quand même, on parle entre copains. Oui, on peut être copains et se marcher dessus. Ouais, alors je vais pas revenir sur ce que sur le plaidoyer de Gamal, bien évidemment, je suis d'accord. La colonisation, aujourd'hui on essaye que sous prétexte qu'elle aurait permis de construire le triptyque, hein, école, route, école, hôpitaux. Donc certains exigent même de faire un bilan positif de la colonisation. Donc en plaçant sur le même pied d'égalité des effets bénéfiques et des ravages volontaires, c'est qu'une telle démarche nie la spécificité du projet de domination impériale. Et c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui dans le monde. Parce que là, on parle de l'Algérie et de la France. Mais si on élargit au niveau mondial, c'est cette domination impériale qui est perpétuée. Et c'est pour ça, moi, je pense qu'il y a des difficultés à reconnaître, à admettre qu'il y a eu des crimes qui ont été commis. Bon, après, pour la période de l'après-indépendance, ça, c'est une réelle question que tous les pays qui se sortent de cette colonisation doivent se poser. Mais il faut mettre sur la table et il faut dire les choses. Il faut d'abord reparler et dire qu'indépendance politique ne signifie pas autonomie économique. Et c'est pour ça que Gamal, quand il dit que l'Algérie a construit et n'a pas été fait sous la colonisation, et je suis entièrement d'accord avec lui,
c'est que l'Algérie, parce qu'elle a des ressources naturelles, parce que c'est un pays d'une grande richesse naturelle, qu'elle a pu se sortir de là et faire des écoles, des autoroutes, des routes, des hôpitaux, etc. Qu'en dit-on des autres pays qui n'ont pas ces richesses naturelles ? Eh bien, elles sont dominées toujours et encore par ce système impérial de l'intérieur. C'est-à-dire que les élites de l'intérieur ont repris les commandes, font des coups d'État et donc mènent la vie dure à tous ces peuples qui essayent de se sortir de l'indépendance et qui essaient d'être autonomes, non pas politiquement, parce que ça c'est un fait, mais aussi économiquement. Donc la colonisation, non, c'est pas des bienfaits, bien au contraire. Il faut se sortir de là par le haut, mais les peuples doivent s'entraider. Je pense que l'Algérie, elle a un rôle international extrêmement important à jouer dans les années à venir. Je rappelle aussi qu'aujourd'hui, on est le 5 juillet et que c'est la journée aussi de la jeunesse en Algérie. Absolument. Ça, faut pas l'oublier. Je pense que la jeunesse, sur ces derniers mois, sur ces dernières années, a joué un rôle important de façon politique et il faut encore les écouter. Et donc aujourd'hui, je voudrais leur rendre hommage à toute cette jeunesse, parce que cette jeunesse, c'est l'avenir de ce pays, c'est l'avenir de toute l'Algérie et même à l'échelle internationale. Karim, un baril à 75%. Alors moi, $75, pardon. Je voudrais remettre quand même certaines vérités, parce que ça, c'est mon métier. Je vais vous dire, les réserves algériennes, de la Banque centrale d'Algérie, ont fondu de la moitié entre 2017 et aujourd'hui, et 2020. 2014-2020, tu fais Non. En 2000, elles sont à 46 milliards. Elles étaient en 2018 à 170 Non. Elles étaient à 90 milliards. Et j'en ai pour preuve, j'ai rencontré le gouverneur. Non, je parle de 2014. Non. C'est au plus haut. Non, mais en 2017, en 2018, elles étaient à 90 milliards. Absolument. C'était déjà très bas. Aujourd'hui, elles sont à peine à 46 milliards. Ce qui est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que l'économie de rente, comme a dit un certain économiste, c'est le cancer de l'Algérie. Le pétrole, c'est le cancer de l'Algérie. C'est-à-dire qu'on se contente d'une économie de rente. Et aujourd'hui, l'Algérie, elle est au bord du gouffre. Vous connaissez le taux d'investissement d'Algérie ? Même pas 8% du PIB. Même pas 8%. Et moi, je vais vous donner la plus belle des réponses. Attends, d'investissement dans quoi ? Précise. Les investissements en infrastructure pour le pays, en hôpitaux, en écoles, même pas 8% du PIB. Mais Karim, une indépendance économique, ça vaut aussi une indépendance politique. Il faut recadrer. C'est pas parce qu'il faut dénoncer pour construire, il faut dire les vérités. Bien sûr. Le dernier point, 500 000 Algériens cherchent à quitter le pays, coûte que coûte, par la mer et mourir. Et vous savez... Ma femme, il y a quelque temps, avant le Covid, est rentrée d'Algérie, elle me dit, j'ai entendu un truc qui m'a fait froid dans le dos. Et je pense à elle quand je dis cette phrase. Elle m'a dit, je me promenais à côté de la place des Martyrs, et elle m'a dit, j'entendais un groupe de jeunes parler. Et les jeunes, ils disaient quoi ? Je préfère mourir, je préfère être mangé par les poissons dans la mer que de mourir dans ce pays, de ne rien faire. Taux de chômage parmi eux, 46 000, on n'est pas loin des 45 millions d'habitants. Donc, à un moment donné, moi, je crois qu'il y a d'autres combats à mener. Le combat pour la reconnaissance, on le mènera un jour et il arrivera. Mais le combat, pour moi, urgent aujourd'hui, c'est pas de se glorifier d'avoir aidé tel ou tel. Moi, ça me flatte pas quand on dit l'Algérie, elle a remboursé la tête de tel pays. Nourris ton peuple. Arrête d'avoir des dizaines de milliers de jeunes qui meurent en Méditerranée tous les ans. C'est la vérité. Il y a un village à côté d'Alger. On appelle ça le village des morts. C'est-à-dire que tous les jeunes, ils tentent de traverser la mer. Karim, c'est moins le cas aujourd'hui. C'est ça. Et moi, je vais vous dire une dernière vérité. Pour aider les étudiants algériens en France, les jeunes. Moi, j'aide des jeunes qui me supplient n'importe quel boulot. Tu sais, j'ai un jeune que j'aide aujourd'hui, que j'accompagne. Son père me dit, Karim, fais tout ce que tu peux, il n'a plus d'avenir en Algérie. Il n'y a pas d'avenir. Et sa maman est pédiatre et son père est enseignant universitaire. C'est ça la réalité de l'Algérie. Bon. Donc, après j'aurais bien avant de mener les autres. Oui, alors juste après, et on aimerait aussi écouter les auditeurs qui ont pu se faire une idée de ce qui a été dit par Karim, par Sabrina et par Gamal. 01 40 33 9000. Le débat se poursuit, c'est le LGF en ce 5 juillet. صوت الأحرار ينادينا للاستقلال
من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا. Hey, salut toi! Alors, tu vas où cet été en vacances? En Tunisie, bien sûr, je ne comprends même pas ta question. J'attendais avec impatience l'annonce de la fin du confinement et la réouverture des frontières pour y aller. Waouh, tu m'as l'air vraiment sûr de toi, hein! Du coup, tu me donnes à moi aussi l'envie d'aller passer mes vacances en Tunisie. N'hésite pas trop, hein, il réserve tout de suite. À vous tous, bienvenue en Tunisie. On est prêts à vous accueillir. Casting mascotte feu vert, le requin. Salut les crevettes, c'est quoi le texte? En ce moment, 30% de remise immédiate sur le deuxième pneu Continental, Pirelli et feu vert. Moins 30%, mais vous pigez rien en business. Les prix, faut pas les baisser, faut les gonfler, comme les pneus. Bon, ça va être compliqué de se passer du chat. Feu vert, rien ne remplace l'expert. Offre sur une sélection soumise à la pause. Conditions sur feuvert.fr. Demain, à l'occasion des 60 ans d'Auchan, doublez votre cagnotte Waouh Auchan sur vos achats du jour. Pour transformer les « il reste des choses sur notre cagnotte Waouh » en « hé hé, cagnotte doublée ». Notre carte Waouh va vous faire aimer les courses. Auchan, avec plaisir. Des 20 € d'achat sur l'ensemble du magasin, doublement du montant cagnoté la journée du 6 juillet dans la limite de 50 €. Réservé aux porteurs de la carte Waouh Auchan, valable dans vos magasins et drive Auchan participants. Auchan. Le nouveau Gazelle Cuisine vient de sortir. Un numéro consacré aux recettes estivales à l'oriental, bien sûr. Omelette berbère, coca algérienne, omme kouria, chapati de Tunisie, sardines marocaines et plein d'autres entrées et plats vous attendent dans un numéro haut en couleur. Retrouvez également nos recettes sucrées traditionnelles et nos desserts glacés et givrés. À ne pas rater nos idées de recettes délicieuses pour l'Aïd al-Adha. Gazelle Cuisine, c'est le magazine incontournable de la cuisine orientale. En vente chez votre marchand de journaux, sur le site Gazelle Mag et sur l'appli Gazelle Mag. Leclerc. C'est quoi ce brushing années 80? Climachès, j'ai roulé la fenêtre ouverte. Mais passe dans un centre auto Leclerc avant tes vacances. T'as l'entretien de climatisation à 54,90 € avec une recharge de clim et un traitement antibactérien offert. Je vois, voiture fraîche et désinfectée. Coiffure impec tout l'été. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre valable du 15 juin au 17 juillet. Recharge au gaz réfrigérant R134A. Modalité et centre L'Auto Leclerc participant sur www.e.leclerc. Quand on entend ce bip, mieux vaut s'arrêter. En revanche, pour ne jamais s'arrêter au péage, il y a le bip d'Ulysse. Avec l'abonnement Télépéage Ulysse, passez au péage d'un simple et retrouvez un ensemble de services sur l'appli. L'abonnement Télépéage Ulysse, c'est 2 € par mois et rien du tout quand vous ne l'utilisez pas. Jusqu'au 9 août, profitez de 12 mois d'abonnement offert au Télépéage Ulysse. Hors frais de péage, voir conditions sur ulysse.com. Ulysse, le bip qui a tout bon. Ulysse by Vinci Autoroute. À tous ceux qui pensent que la bière qui n'a plus de bulles, ça ne devrait pas exister. À ceux qui pensent que servir de la bière dans un gobelet, c'est une hérésie. Et à ceux qui pensent que la bière tiède, non, c'est trop là. Aux exigeants de la mousse, dès demain, Intermarché offre 34% de remise immédiate sur le pack de 18 bières blondes Heineken, soit 6,66 € au lieu de 10,10 €. C'est ça une offre contre la vie chère. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 11 juillet, 18 fois 25 centilitres, soit 1,48 € le litre. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Quand je vois la taille de ma checklist, je me dis que le déménagement, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Ça tombe bien, on vous propose plutôt du café. Si vous emménagez, Engie vous offre une machine à café Senseo Original Eco pour toute souscription d'un contrat d'énergie élec, gaz ou duo référence 2 ans du 28 juin au 10 juillet. Souscrivez au 3101 ou sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. Service et appel gratuit. Offre limitée aux 5000 premiers inscrits. Conditions sur opération-senseo.engie.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. À tous les copains qui font des randos vélo le week-end. À celui qui arrive toujours suréquipé, casque aérodynamique, petits gants et sac à dos gourde pour boire en roulant. Et à celui qui avait pas de vélo, à qui on a prêté le vieux au fond du garage, celui avec le panier de vent et le frein qui frotte. Dès demain, Intermarché propose le vélo tout-terrain à seulement 79,90 €. Encore un petit prix pour lutter contre la vie chère. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 11 juillet, 26 pouces, 27 510 pièces disponibles, modalité sur intermarché.com. Bouygues Télécom. Félix de Fécamp, fan de photographie, a flashé sur l'iPhone 12 qui fait des photos formidables, même de nuit. Il rêve de se l'offrir, mais où, quand, comment? Eh bien Félix, on parie que vous allez aussi flasher sur l'offre qui suit.
En ce moment, ce sont les ventes flash chez Bouygues Télécom. Profitez de 100 € de remise immédiate sur l'iPhone 12 avec 5G grâce au forfait Sensation avec avantage smartphone. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition, engagement 24 mois, réseau 5G en cours de déploiement et avec offre compatible. Carrefour, une bière de caractère, aux subtiles notes épicées, citronnées et aromatisées à la tequila. Et c'est tout le Mexique qui s'invite chez vous. Alors, ça tombe bien puisque dès demain et jusqu'au 19 juillet, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez de 60% de remise immédiate sur le deuxième pack de bière aromatisée Desperados, soit le deuxième pack à 5,24 € seulement. Carrefour. Vendu seul 13,10 €, 5,9 degrés par volume, 12 fois 33 centilitres. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Excusez-moi madame. Oui, allô? Attendez, je suis avec une patiente. L'assistante dentaire de Sonia vient de démissionner. Elle doit trouver un remplaçant au plus vite, sinon elle va finir sur les dents. Indeed peut l'aider à embaucher rapidement le bon profil. J'ai besoin d'Indeed. Avec la fonction Instant Match sur Indeed, après avoir publié une offre sponsorisée, vous avez immédiatement accès à une sélection de candidats qualifiés depuis notre base de données Indeed, regroupant tous les CV correspondant à votre demande. Rendez-vous sur Indeed.com/offre et profitez de 100 € offerts pour votre première offre sponsorisée. Offre soumise à condition. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et le sujet est chaud et passionné, comme à chaque fois qu'on parle de l'Algérie, évidemment. Gamal Abina, Karim Alouache et Sabrina Nouri sont avec nous. Et Karim aussi qui nous appelle au téléphone au 01 40 33 9000. Bonjour mon Karim. Bonjour Christophe, bonjour à toute l'équipe. Voilà, je voudrais réagir à ce que vous parlez depuis tout à l'heure. Ouais. Bah écoute, il y a du vrai et du faux dans ce qu'on dit, mais maintenant qu'on parle de la jeunesse en Algérie, qu'il n'y a pas de travail, je suis désolé. Bon, c'est vrai que c'est pas tout le monde, on va pas mettre tout le monde dans le même sac, mais je sais que l'État, elle a été beaucoup de jeunes avec l'enseigne. Je sais pas si les gens savent ce que c'est l'enseigne. Il faut traduire. Les crédits d'État, l'État a prêté de l'argent aux gens qui veulent ouvrir des sociétés, monter de micro-sociétés. La plupart des gens ont ouvert, d'autres gens ont revendu leur matériel et ont acheté des voitures. D'accord? Et quand on disait 8 millions de logements, c'est 10 millions de logements que l'État algérien a construit. D'accord? Logements sociaux, bien sûr, on parle de logements sociaux. Oui, sociaux, c'est en cours les 10 millions. On a 8 millions effectifs. On est presque à 10 millions. Oui, c'est vrai. Effectif, ça dépassait depuis plus d'un an. Ça dépassait depuis d'un an. Et ça, l'histoire de je préfère mourir dans la mer que de mourir dans mon pays, ça c'est vrai que je l'ai déjà entendu moi aussi. Mais par contre, ça c'est une minorité parce que les gens, le problème qui se passe en Algérie, c'est que les gens voient les immigrés, on parle des immigrés, on parle de nous aller en Algérie avec des belles voitures et flamber un peu, ils veulent faire la même chose. Ouais. Mais c'est vrai, ça, il a raison Karim. Absolument. Comment? Il a raison, tu as raison Karim. Et on en a parlé souvent ici dans cette émission. Lorsque les gens partent en vacances, bon cette année ça va être un peu compromis, mais ils partent, ils font des économies d'abord sur un an, hein, ils n'hésitent pas à manger des patates toute l'année pour partir en Algérie, flamber effectivement, des belles voitures, des beaux habits, etc. Et effectivement ça donne envie à la population locale qui trime. C'est que la plupart des gens qui sont venus les Hadraga, comme on les appelle ici, ils sont pressés de repartir. Parce que eux ce qu'ils voyaient de loin, de près, c'est pas la réalité. C'est clair. Ça n'a rien à voir. Clair. Après, niveau chômage, je vais pas te mentir que c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de boulot. Celui-là qui veut bosser, il bosse. Après, faut dire ce qu'il y a. Hein. La plupart des Algériens, pas dire tous, je suis un Algérien moi aussi. J'ai passé presque 25 ans en Algérie. D'accord, j'étais militaire. Donc Christophe, il me connaît. D'accord, il y en a beaucoup, mais énormément qui ne veulent pas travailler. On est obligé de ramener les Marocains, les Maliens, et pour travailler les Chinois, par exemple, d'accord, parce que l'Algérien, quand tu lui donnes rendez-vous à 7h du matin, il vient à 10h du matin. On va, pas tous, bien sûr, pas tous, mais du boulot en Algérie, il y en a. Et maintenant, ce qui se passe en Algérie, d'accord, crise ou pas crise, pour moi, il n'y a pas de crise en Algérie. Là, l'Algérie, ce qu'elle est en train de faire, enfin, l'État, ce qu'il est en train de faire, moi, il fait le ménage entre eux, ils font le ménage entre eux, bien sûr. Mais tant que, je dis bien tant que, d'accord, l'Algérie, et merci, alhamdoulilah, que maintenant le président Abdelmajid Tebboune a compris, tant qu'on suivra la France, on n'arrivera à rien du tout. D'accord? Et là, c'est ce que le président est en train de faire. Il est en train d'éliminer ses pions, bien sûr. Et ça, faut le savoir. Merci Karim pour ton avis. Oui, Sabrina. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire cet auditeur et je partage en partie son propos. Moi, j'ai eu une expérience personnelle en Algérie. On m'a proposé d'être consultante pour travailler dans une banque. Ouais. Bon, j'ai pris contact avec certaines personnes. Très compliqué, très très compliqué.
c'est très compliqué de manager des personnes qui sont dans un confort, sont dans une assise et qui ne souhaitent pas ni se développer ni s'émanciper sur le point du travail. Et donc là, je parle de personnes qui sont quand même cadres. Ouais. Maintenant, quand on va, qu'on descend un peu à l'échelle sociale avec la masse ouvrière, etc. Bah alors là, c'est encore plus compliqué. Donc moi, je partage un peu son propos et je dis que c'est pour ça. Tout à l'heure, je parlais de la jeunesse et je pense qu'il faut redonner envie. Il faut redonner envie parce que la jeunesse, c'est l'avenir de ce pays. La jeunesse a toujours été une masse importante de la population en Algérie. Ouais. Et donc, du coup, pour sortir de cette impasse politique, économique, moi, je pense et j'y crois que ça passera par la jeunesse. Mais changeons un peu les mentalités, les mœurs, les personnes qui sont peut-être leur modèle, peut-être ne le sont pas finalement. Et donc, il faut aller chercher ailleurs peut-être des managers qui pourraient redonner de l'élan, redonner une dynamique pour mettre enfin en marche ce pays qui pourrait faire très 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 mal, qui pourrait faire très très en très marche, mal. c'est peut-être pas le bon mot. Non, mais c'est très bien choisi, je pense. C'est ce qu'il faut faire. On va écouter Yacine qui nous appelle et il nous appelle de Paris. Bonjour Yacine. Oui, allô, bonjour. Bonjour Yacine, soyez le bienvenu sur France Maghreb 2 dans le LGF. Bon Yacine, qu'est-ce qui se passe? Merci. Moi, juste, j'aimerais bien répondre à M. Galeb là, qui me fait rire. Franchement, il me fait rire. Monsieur Gamal. Ouais. Le problème de l'Algérie aujourd'hui, le problème de l'Algérie depuis 62, depuis les années 90, et tout, le problème de l'Algérie à Galeb, c'est pas question le problème de l'enseignement. On a besoin des autres langues, on n'a pas besoin que l'arabe. L'arabe, elle nous ramène tout à l'heure dans le mur. Le problème, c'est ça. Aujourd'hui, les universitaires algériennes, ils produisent rien du tout. Ils produisent que rien du tout. Les universitaires algériennes, moi, je suis grandi en Algérie, je connais bien l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays de la corruption, partout, la corruption. Ces gens-là qui dirigent l'Algérie, ils veulent laisser l'Algérie comme ça. Je sais pas. Ils sont pas compétents, ils sont faux. Déjà la preuve, ils ont dépouillé 1500 milliards de dollars dans les caisses. Ils sont les garants là. C'est l'armée qui c'est la garant de piller. Ils sont ces généraux là depuis que les gens ils volent toutes les richesses de l'Algérie. Ok. Merci Yacine. Bon, réponse de Gamal Abina parce que c'est toi qui a été. Alors déjà pour commencer, je comprends pas pourquoi il parle de l'arabe. C'est pas du tout le sujet. Je vois pas pourquoi il en parle. Plus de langues, c'est mieux que moins de langues et vaut mieux bien les parler. Deuxième chose, il n'y a pas eu 1500 milliards, ça c'est encore une propagande internet merdique. Les revenus annuels de l'Algérie dans les meilleures années, c'était 80 milliards de dollars, pas plus. Donc comment on peut cumuler 1500 milliards en 20 ans? Ça n'est pas possible. Mécaniquement, au mieux, c'était 1000 milliards. Ensuite, il n'y a pas eu que des voleurs en Algérie. Il y a des gens qui aiment leur pays, il ne faut pas l'oublier quand même. Comme ici d'ailleurs, les diasporas, il y a des gens qui aiment leur pays. Ils n'ont pas tous un discours extrêmement violent. Je ne dis pas que tout est rose en Algérie, je le dirai jamais, puisqu'on l'a subi nous tous, en tant que diaspora. On y allait, on a connu on a connu toute la gabegie, la corruption, les bakchis, ça on a connu. Mais je pense, et je continue à penser, quand on voit ce qui s'est passé avec Hirak, que c'est un pays qui a une force interne extraordinaire, qui a des potentialités incroyable. Il suffit pour se rendre compte de voir les 15 000 médecins qui évoluent à Paris. Il se trouve qu'ils sont à Paris en France plutôt. Ils font partie des meilleurs médecins actuels. Donc, il faut quand même être raisonnable. Il y a 300 chercheurs algériens formés à l'école algérienne, pas à l'école européenne, à l'école algérienne, qui évoluent actuellement à la Silicon Valley et au MIT. J'en veux pour preuve une amie à moi, que je salue d'ailleurs, qui a été recrutée par MIT. Donc, c'est les plus prestigieuses plateformes numériques, intellectuelles et scientifiques états-uniennes qui recrutent des Algériens. Ce qui veut dire aujourd'hui que si on veut que ça aille mieux, c'est bien l'autocritique et il faut la faire la critique. Mais au bout d'un moment, il faut quand même dire qu'il y a des choses qui peuvent aller mieux. Il faut donner des voix. J'ai l'impression, mon Gamal, quand même, que beaucoup de personnes sont extrêmement dures avec leur pays d'origine, quoi. Trop, ils voient que le mal. Et en particulier, peut-être que je me trompe, hein, encore une fois, en particulier ceux qui sont venus après s'installer en France, ceux qui ont quitté l'Algérie il y a à peu près une dizaine d'années, sont très durs vis-à-vis de l'Algérie. Ce qui est pas normal, c'est que 40 ans, 50 ans après, on quitte son pays pour des raisons économiques. Aujourd'hui, c'est pas normal. On l'a quitté à cause de la guerre, carrément, à l'époque, la guerre civile. Oui, mais non, mais voilà. Non, mais il y a une chose que le monsieur a dit qui est vraie, et faut pas se mentir. D'abord, moi, je pense à toutes les sciences économiques et autres. Il n'y a aucune publication en arabe. Donc, si vous ne maîtrisez pas le français ou l'anglais, vous oubliez tout
tout ce pan éducatif qui existe. Et oui, il faut le dire la vérité. L'arabisation de 82 a fait fuir tous les intellectuels algériens et enseignants qui, à l'époque, ont été formés sous la colonisation, donc en français, et qui étaient incapables d'enseigner en arabe. La deuxième chose, tu as raison de dire qu'il y a plein de médecins en France, bien sûr. Il suffit d'aller à la PHP et autres. Mais la question à se poser, c'est pourquoi ces médecins sont là et pas en Algérie. C'est ça la réalité. Nous, je pense qu'on peut parler librement de tout ça parce que c'est facile pour nous. Moi, je trouve qu'on est dans une situation hyper confortable. Et crois-moi que quand on a découvert que nous étions français de droit, c'est-à-dire que nous, on n'a pas demandé à être français. On n'a pas demandé une naturalisation ou un rattrachement comme le font les Marocains, les Tunisiens. On est né français. Mais au départ, ça a été un choc. Nous, on a été élevés avec le culte du FLN à la maison. Ouais. Mais la réalité, c'est que nous, c'est facile de dire, mais pourquoi les gens sont là aujourd'hui? Pourquoi il y en a de plus en plus? Moi, je vous le dis, je vous parle du concret. Je travaille avec des étudiants algériens. Le dernier en date, je me rappelle toujours, il est arrivé il y a 4 ans en France pour faire un master. Il pleurait. Je l'ai accueilli à la maison 2-3 jours avant qu'il prenne son logement d'étudiant. Il pleurait. Il me disait, mais pourquoi? Et il vient pas d'un milieu pauvre, hein, il vient d'un milieu normal. Je lui dis, écoute, tu vas pleurer, mais crois-moi, dans quelques temps, tu retourneras pas. Il retourne plus en Algérie, c'est fini. Sa vie est là maintenant. Et là, il s'est marié cet été. C'est triste, Karim, non? Mais bien sûr que c'est triste. Et la réalité, quand je parle avec lui, il me dit, mais Karim, je n'ai pas d'avenir là-bas. Et la vraie question, c'est pas de se dire on a fait ci, on a fait ça. C'est de dire quelle est la réalité locale. Moi, je suis le premier à dire il faut se battre pour changer la réalité locale. Et je vais vous dire, nous qui sommes nés ici, on a un conflit de loyauté vis-à-vis de l'Algérie. C'est un conflit de loyauté, je le dis toujours, vis-à-vis de nos parents. Et souvent, quand les parents ne sont plus là, eh ben, les gens comme moi, ils retournent plus en Algérie. Et puis, ils se rappellent de l'Algérie quand il y a un match de foot. C'est ça, la réalité. Et oui, le monsieur a raison. L'arabisation a été vraiment, véritablement un grand handicap. Et je vous rappelle une autre chose. Il a fallu recruter des dizaines, des centaines de milliers d'enseignants dans les universités, dans les écoles. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est tourné vers le seul pays qu'on avait qui s'appelle l'Égypte. Ouais. L'Égypte, pour rendre service à l'Algérie, pour service rendu, au lieu de lui envoyer des intellectuels, elle a vidé ses prisons. Et 10 ans après, on démarre les années noires, les années 90. Donc la réalité, c'est ça, il faut le dire. Maintenant, il faut commencer à travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut changer? Moi, je crois que le développement économique imposera sa force. Comment s'en est sorti le bloc de l'Est? Le bloc de l'Est, il a transformé ses militaires, ses généraux de l'armée rouge, en hommes d'affaires. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça a fait bouger un petit peu les lignes. Bah, si on pouvait faire la même chose en Algérie, ça serait bien, parce que on accueille on est au bord du gouffre, et ça, c'est la réalité. Qui est avec nous, Ossine, bonjour. Bonjour Monsieur Christophe, bonjour les éditeurs, bonjour à vous les chroniqueurs. Bonjour. Moi je vous appelle des gens juste pour intervenir sur le sujet de l'Algérie. Oui, la Côte d'Or. Je crois que l'Algérie, son problème, c'est les généraux. Il faut qu'ils deviennent investisseurs, comme le dit Karim. Voilà, est-ce que le seul problème de l'Algérie, ce sont les généraux aussi? Ils sont pas des visionnaires, ils n'ont pas de vue stratégique sur l'avenir, ils n'ont jamais pensé. Ils pensent qu'au pétrole, une fois le pétrole n'est plus là, bah on n'a plus rien. C'est ça le malheur. Merci Ossine, merci beaucoup. 01 40 33 9000, vous continuez d'intervenir, vous venez débattre et contredire aussi les avis de nos chroniqueurs. Vous êtes peut-être pas d'accord, et bien venez leur marcher dessus, allez-y, appelez-nous. 01 40 33 9000, bah oui, attends. Gamal, Karim et Sabrina, l'auditeur précédent, te disent l'arabisation, ça a été une erreur en Algérie. Non, pas d'accord avec ça? Non, si. Non, c'est pas une question. Non, c'est pas la question de cette une erreur. Il faut revenir dans un contexte. Évidemment que ça a été mal fait. Ça, il n'y a pas de problème, on ne discute pas. Ils l'ont imposé par le haut. Les rares cadres qu'on avait étaient francophones et ils ne parlaient pas l'arabe ou mal l'arabe. Ça a été mal fait. Mais c'est pas le problème de l'arabisation. Le problème, c'est qu'il aurait fallu faire les deux langues. Il fallait pas exclure l'un pour l'autre. C'est ça la faute. Mais bien sûr. Le bilinguisme. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, une langue l'exclut par l'autre. Je suis précis. Aujourd'hui, par exemple, l'Algérie, une nouvelle lubie, ils veulent faire de l'anglais au détriment du français. C'est stupide. Il faut faire de l'anglais et du français. Je veux dire, en France, quand on est à l'école, on a le choix entre plusieurs langues. Elles sont traitées à part égale. Donc l'arabisation était mal faite parce que c'était pensé en réaction. Mais est-ce que c'était une erreur ou pas, Gamal? C'est pas une erreur, ça a été mal fait. Je suis bien. C'est une erreur. Non, c'est pas une erreur. Non, si. Ce qu'a fait le docteur Taleb Brahimi, il a dit. Par réaction à la colonisation, on doit se défranciser, et ça, c'était une mauvaise stratégie. C'est une erreur.
L'arabisation d'Algérie, c'est un choix politique d'une rupture avec la France. Et d'empêcher... ou pas. C'est une faute quand ça a été fait comme ça. Quelle tristesse, aujourd'hui, j'ai des cousins, la communication est très difficile, ils ne parlent pas un mot français. Et moi, je suis pas non plus très forte arabophone. Donc, vraiment, la communication n'est plus ce qu'elle était comme mes cousins qui ont le même âge que moi. C'est vraiment difficile. Je trouve que c'est, alors comme tu veux, une faute, une erreur, une mauvaise direction, peu importe. En même temps, ça en se tout comprend cas, que l'Algérie ait souhaité il faut rectifier passer à autre chose, rapidement. Non, mais il faut rectifier Gamal a rapidement. raison. Gamal, il a dit... Le problème, on dit tous la même chose, même si on le dit pas toujours très bien ou on le dit différemment. Il fallait pas faire une arabisation qui exclut le français. Le français était une base. Moi, je me souviens. Mais ça se comprend, Karim. Non, mais quand t'as été colonisé pendant 132 ans. Et le Commonwealth, regarde tous les pays, tous les anciennes colonies britanniques. Et quand tu vas au Moyen-Orient, moi, je travaille depuis 4 ans au Moyen-Orient. La langue de travail, la langue des contrats, c'est pas l'arabe, c'est l'anglais. Faut arrêter les conneries. Faut arrêter de se donner. Kateb Yassine, que vous connaissez, le dramaturge, disait un truc formidable. Il a dit la langue française après le viol de l'Algérie, je parle du viol du territoire, est un butin de guerre que nous allons conserver précieusement. Il avait raison, c'était sa langue d'expression et il la maîtrisait très bien. Il a fallu la conserver. Ce qui a été mauvais, la faute, et je parle de faute et pas d'erreur, c'est pas le fait de mettre l'arabisation, c'est d'avoir mal fait le travail. Ils ont exclu l'un pour l'autre. C'est une faute. Oui, mais parce ça que peut être une erreur. Non, aussi. c'est pas une erreur. Sur un plan idéologique, c'est pas une erreur. C'est la façon de faire. Je vais pousser le bouchon. Moi, je suis pas berbère, je suis arabe, d'accord, d'Algérie entre guillemets, de culture arabe. Qu'est-ce que je dis? Je dis que non seulement ils ont commis une faute vis-à-vis du français, ce qui était stupide, mais ils ont en plus commis une faute vis-à-vis du berbère. Pourquoi avoir nié le fait berbère sur le plan linguistique en Algérie? Ça a été des problèmes qui n'ont pas arrêté de ressurgir pendant les années. Aujourd'hui, il semble qu'ils veulent revenir en arrière et ils refont une faute à nouveau. Ils disent on exclut le français pour l'anglais. C'est stupide. Là, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de profondeur de champ. Il y a beaucoup de difficultés. C'est une décision politique. Et Donc, quand on arrive à une décision politique, on va droit dans le mur. Aujourd'hui, l'internationalisation est très importante, la mondialisation est très importante. Que ce soit le français, l'anglais ou même l'espagnol, je ne vois pas pourquoi l'espagnol n'est pas aussi étudiant. Mais bien sûr, moi je pense que être multilinguiste, c'est une richesse, et je parle encore et je reviendrai toujours ce soir sur la jeunesse. Je pense que la jeunesse doit avoir sa porte de sortie. Gracias. Et ça passe aussi par les langues. Gracias, Sabrina. Morad Damien, salut mon Morad. Il faut parler de l'opposition culturelle. Pour les Kabyles, il faut en parler. On vient de le dire. Tous les assassinats, toute la répression. Aujourd'hui, il y a une répression massive qui s'abat sur des militants pour délit d'opinion. Et ça, il faut le dire très fort. Comme il vient de le dire Karim Louache, et je le remercie, de dire que quand on est en France, on peut dire ce qu'on veut. Mais quand on est militant de l'intérieur, on risque beaucoup. D'ailleurs, Abban Ramadan, il a été éliminé parce qu'il avait dit deux choses. Le politique prime sur le militaire et le militant de l'intérieur prime sur le militant de l'extérieur. Quand M. Gamel Amina, il vit en France, il a des avantages en France que beaucoup d'Algériens vivent dans la misère aujourd'hui. Et ça, c'est le discours du FLN. Maintenant, si M. Gamel Amina, il veut avoir un poste de ministre, moi, je suis un Chibani, j'ai pas la nationalité française, on a toujours été exclus. À un moment donné, ils ont voté des lois. À chaque fois que le viré rentre en Algérie, il doit obligatoirement changer 3 000 francs, alors qu'on gagnait très mal notre vie. Il y a toute une histoire. Merci, M. Gamel. Je peux répondre? Vous êtes membre du FLN. Oui, c'est bien. Le membre du FLN a vu son père torturé 4 ans par le FLN. Dans les années 80, je ne prends pas de leçons de gens qui ne connaissent pas mon histoire. Je ne prends de leçons de personne, monsieur. Je vous donne des faits. Je vous donne des faits. La libération, ça commence par la libération. Vous prenez aucun risque, monsieur Gamel. Je prends des risques, j'y retourne. Vous êtes pour le pouvoir. C'est bien, c'est bien. Je suis un opposant historique que vous ne connaissez pas. Franchement, on mène pas un débat intelligent, Morad, que de stigmatiser les gens comme ça. C'est réducteur. On ne connaissait pas l'histoire de Gamal Amina, c'est triste d'en arriver là, quoi. Je peux dire qu'il est pour le parti de la France, pour l'étranger. On peut dire ce genre de bêtises. C'est pas ça. Arrêtez de cataloguer comme ça gratuitement les gens. Il faut être très clair. Nous, on était opposants dès le départ parce qu'on considérait effectivement
du temps de Chadli, que l'Algérie commençait à se dégrader sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan politique. C'était catastrophique. Donc, mon père l'a payé 4 ans de prison quand même. Enfin, 4 ans de... Je ne vais pas rentrer dans le détail. Bref, il a connu la sécurité militaire dans les pires conditions. On a connu ça, on l'a connu nous-mêmes. D'ailleurs, on a subi beaucoup d'oppression. Donc, je ne prends pas la leçon de gens qui me parlent comme ça. En revanche, je dis effectivement qu'il faut être réaliste. On doit être critique vis-à-vis de ce qui se passe mal en Algérie. Et je rejoins Karim là-dessus. Et en même temps, il faut effectivement, et c'est ce que dit très bien notre ami à l'instant, Sabrina, il faut se dire une chose, qu'il faut parier sur la jeunesse, parier sur la réforme et pas sur la rupture. La rupture ne mène qu'à la catastrophe. La rupture, c'est la Libye. La rupture, c'est la Syrie. La rupture, c'est les pays qui ont été déstructurés. La rupture, chez nous en Algérie, c'est 90. 250 000 morts. Je ne veux pas connaître à nouveau ce genre de catastrophe. Personne. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, il faut une continuité dans le travail et non pas une continuité dans la rupture. La rupture ne mène nulle part. Et en tout cas, nos auditeurs sont de partout aujourd'hui. On voyage. Nous étions à Dijon, nous étions à Amiens. Et nous sommes maintenant à Metz avec notre auditeur Zacharia qui nous appelle. Bonjour Zacharia. Oui, bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour Zacharia. Bonjour à vous. Bonjour Zacharia. Oui, donc voilà, moi je voulais juste déjà vous remercier d'avoir invité Karim parce que ça apporte un équilibre au débat. Ah oui, mais Karim on l'invite pas, il est chez lui, hein, vous savez. Il est chez lui, mais ça fait du bien de l'entendre, tu vois ce que je veux dire. Ça fait du bien de l'entendre. Parce que moi personnellement, ces derniers temps, j'entends toujours la même version, mais ça ramène une richesse au débat, et c'est très très important. On est posé, on essaye de parler tranquillement, on est tous passionnés, mais ça ramène une certaine justesse au débat. C'est tout ce que je voulais dire. Parce que il faut avoir une vision locale. Il faut, on veut tous du bien pour notre pays, notre cher pays, hein. On veut tous du bien. Mais des fois, il faut dire les choses. Il faut poser et dire les choses. Disons-le. Ça sert à rien c'est-à-dire d'envie. Je trouve pas mes mots. Toujours parler dans l'excès. Par exemple, l'histoire des logements, des millions, tout ça. Certes, mais il faut voir l'état des logements. Il faut voir les cages à oiseaux. Il faut voir la corruption. Il faut voir tout ça. Et l'histoire de par exemple, là on parlait du pétrole, tout ça. Ça nous a pas fait que du bien. Ça, c'est une chose qui nous a causé beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Merci Zacharia de Metz, à très bientôt. Merci de votre appel, 01 40 33 9000. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on évoque le sujet de l'Algérie, c'est un sujet qui passionne, c'est un sujet passionnant. C'est un pays. Parce qu'on l'aime. Parfois maladroitement, mais on l'aime. Voilà. En tout cas, dans un instant, on va changer un peu de sujet, revenir dans l'Hexagone, pour parler d'un sujet qui, sans nul doute, va aussi vous opposer tous les trois. Jusqu'où imposer la vaccination? C'est la question qui se pose. Olivier Véran nous parle, et c'est ce qu'il a déclaré hier sur Twitter, le ministre de la Santé, que l'on pourrait avoir une 4e vague, pas à la rentrée, non, fin juillet. Attention, est-ce que c'est pas un moyen d'inciter les gens à aller se faire vacciner? On y revient dans un instant avec vos appels au 01 40 33 9000. Eh ben, t'es à l'avance aujourd'hui. Bah tu sais quoi? Depuis que j'utilise Yassir, j'ai plus de soucis pour mes déplacements. Yassir? C'est quoi? C'est un nouveau service VTC sur Marseille avec des prix hyper compétitifs et un large choix de véhicules. Et en plus, je peux même payer en espèces. Yassir, l'application VTC débarque sur Marseille. Disponible dans 5 pays avec plus de 2 millions d'utilisateurs. Et pour le lancement, profitez d'une remise de 50% avec le code Yassir21. Réduction sur vos 5 prochains trajets dans la limite de 10 € par trajet. Passer du temps sur son ordinateur. Avoir des mauvaises notes. Penser qu'on aura sa place nulle part. Se réfugier sur son ordinateur. Découvrir le métier de médiatrice numérique. Décider de se former. Et puis trouver sa place derrière un ordinateur. En France, chacun peut trouver sa place. Rendez-vous sur www.unjeunesolution.gouv.fr. Avec 100 000 formations rémunérées dans des secteurs d'avenir, nous investissons dans vos compétences. C'est ça, la France qui se réalise. Vous entendez ?
C'est le mouton offert à la famille d'Oussama. Sans ressources, ils n'ont jamais pu fêter l'Aïd. Cette année, grâce à vos dons, Humanapil a pu faire entrer la joie dans le cœur de cette famille. Pour faire un don, rendez-vous sur humanapil.fr ou appelez le 01 42 46 36 36 et semez le bonheur. Faites un don à Humanapil. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron, bon ben... Tu me fais mariner là? Ah non, mais en ce moment, les 2 pavés de bœuf marinés aux 3 poivres sont à 3,29€ les 260 grammes, moins 14%. 3,29€ les 2 pavés marinés? Oh la vache! Ah oui, et de la viande bovine française. Hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Et toute l'année, un choix de plus de 80 références de viande et volaille. 12,65€ le kilo, produits transformés en France. Offre valable jusqu'au mardi 13 juillet. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Noroto. C'est bon de repartir. Et avec Noroto, c'est encore meilleur de repartir en roulant plus propre. Chez Noroto, profitez de la révision Eco-Control avec garantie constructeur préservé et surtout diagnostic anti-pollution inclus. Noroto, premier réseau labellisé Éco-Entretien. Noroto. Conditions et rendez-vous atelier sur noroto.fr. BMW. Imaginez une BMW 100% électrique. Imaginez une BMW produite à partir d'énergie 100% renouvelable. Imaginez une BMW recyclable à 95%. N'imaginez plus et venez essayer la citadine électrique BMW i3 à partir de 195€ par mois jusqu'au 31 juillet. Exemple pour une BMW i3 atelier avec majoration du premier loyer de 3 400€. Bonus écologique de 6 000€ et aide à la reprise déduit. Offre LLD 36 mois, 30 000 km réservé aux particuliers si accord par BMW Finance. Détails sur bmw.fr. Bon les gars, on muscle son jeu, prêt à prendre le carton. Quand les coéquipiers galèrent dans l'escalier, on va au soutien pour porter le lave-vaisselle. Collectif, on emballe ensemble, on déballe ensemble. On va gagner ce déménagement. Allez! Ouais! Avec EDF et les Bleus, faites un déménagement gagnant. Rendez-vous sur l'application Check, votre assistant déménagement pour profiter de bons plans et de nombreuses réductions. En ce moment, les frais de mise en service sont offerts. Appelez vite le 3004. EDF. Service et appel gratuit, voire conditions sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Découvrez Sandaya, camping 4 et 5 étoiles en Europe avec parc aquatique, club enfants gratuit et animation pour toute la famille. Et en ce moment, moins 20% sur vos prochaines vacances. Sandaya, le camping en toute liberté. Conditions sur sandaya.fr, offre valable jusqu'au 10 juillet 2021. Eurorépar. Eurorépar? Oui, c'est ça, Eurorépar. Pour l'entretien et la réparation de ma voiture, je vais chez mon garagiste Eurorépar. Tu veux un bon plan? En ce moment, le pneu Eurorépar Reliance est à partir de 39,99€ TTC dans tous les garages Eurorépar participants. Et c'est chez qui tout ça? Eurorépar. Eurorépar, entretien et réparation de véhicules toutes marques. Devis, rendez-vous en ligne et modalités de l'offre sur eurorépar.fr. Eurorépar. Carrefour. Pour vous permettre de manger de bons produits frais tous les jours, Carrefour Market et leur Drive vous propose des produits frais à prix imbattable. On s'engage à ce que vous ne trouviez pas moins cher ailleurs. Dès demain et jusqu'à jeudi, le melon charentais jaune Origine France est au prix imbattable de 1,19€ la pièce. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. C'est ça, un prix imbattable. Carrefour. Catégorie 1, calibre 800-950 grammes, modalité sur carrefour.fr. Quand Louise a voulu changer de mobile, Seb lui a parlé d'un super plan Orange. Avec un iPhone 8, 64 Go reconditionné à 1€ avec la série limitée 40 Go, c'est trop bien. Et pour Louise, une offre à ce prix-là, c'est du plaisir illimité. Profitez d'un iPhone 8, 64 Go reconditionné à 1€ avec la série limitée 40 Go Orange pour clients pack open à 21,99€ par mois, engagement 24 mois. Orange. Offre valable jusqu'au 18 août et réservée aux nouveaux clients. Reconditionné par Regen, kit main libre recommandé. Leclerc. Et c'est quoi ce brushing années 80? Climachès, j'ai roulé la fenêtre ouverte. Mais passe dans un centre auto Leclerc avant tes vacances. T'as l'entretien de climatisation à 54,90€ avec une recharge de clim et un traitement antibactérien offert. Je vois, voiture fraîche et désinfectée. Coiffure impec tout l'été. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre valable du 15 juin au 17 juillet. Recharge au gaz réfrigérant R134A. Modalité et centre Loto Leclerc participant sur www.e.leclerc. Bouygues Télécom. Félix de Fécamp, fan de photographie, a flashé sur l'iPhone 12 qui fait des photos formidables même de nuit. Il rêve de se l'offrir, mais où, quand, comment? Eh bien Félix, on parie que vous allez aussi flasher sur l'offre qui suit. En ce moment, ce sont les ventes flash chez Bouygues Télécom. Profitez de 100€ de remise immédiate sur l'iPhone 12 avec 5G grâce au forfait sensation avec avantage smartphone. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition, engagement 24 mois, réseau 5G en cours de déploiement et avec offre compatible.
France Maghreb 2. France Maghreb 2. Le grand forum avec Karim Alouache, avec Sabrina Nouri, Gamal Abina qui sont avec nous en ce lundi pour les débatteurs du jour en ce lundi. On va parler de ce sujet dont tout le monde parle aujourd'hui. C'est la vaccination. Faut-il la rendre obligatoire ou non? Et la question qu'on pose, elle est plus, un peu moins tranchée. Jusqu'où faut-il imposer la vaccination? À en croire le ministre de la Santé qui était du côté, de Solidays. Voici ce qu'il déclarait samedi soir. Cette semaine, par rapport au jour de la semaine dernière, chaque jour, le virus a augmenté de 30 à 40%. Ça veut dire qu'on est à un niveau faible de circulation du virus, mais on n'a pas écrasé complètement l'épidémie et qu'on est payé pour savoir que ça peut repartir assez vite. Donc je le dis, quand j'entends les gens me dire « je me ferai vacciner en septembre parce qu'on va passer l'été tranquille », la vaccination ça prend 10 minutes, ça vous coûte pas d'argent. Dans l'immense majorité des cas, vous ne le sentez même pas passer. Parfois, les gens disent ça peut me fatiguer, c'est 15% des gens. Donc ça se passe très bien et ça vous permet ensuite d'avoir plus de liberté, de vous protéger vous-même et de protéger les autres. On ne veut pas de vagues et on a aujourd'hui la possibilité de l'éviter. Demander à un soignant de se vacciner, c'est pas le pointer du doigt. C'est pas dénigrer le travail qui a été fait. C'est pas dénier le sens de leur engagement. C'est pas vouloir brusquer qui que ce soit. Demander à des soignants de se vacciner, c'est leur demander d'aller au bout de leur engagement au service de leurs malades et de la santé des gens qu'ils ont choisi de protéger. Encore une fois, la vaccination obligatoire, quand on est soignant, ce ne sera pas une nouveauté. Alors, je vais donner des chiffres quand même qui sont extrêmement parlants. Pour le personnel des EHPAD, 56% sont vaccinés. Pour ce qui est du personnel hospitalier, on est à 67%. C'est encore bien en deçà de ce que peut attendre évidemment le gouvernement. D'où cette question, faut-il obliger les soignants à se faire vacciner? Et la question que j'ai envie de vous poser, jusqu'où il faut imposer cette vaccination pour peut-être en terminer avec cette épidémie, avec ce fameux variant Delta qui représente plus de 20% maintenant sur le territoire français, avec un département principalement touché, c'est les Landes. Et tiens, je vous donne juste un département où il y a zéro de Delta, c'est en Martinique, voilà, par exemple, zéro. En les Landes, c'est bien, c'est vraiment le département qui inquiète. Et ce tweet d'Olivier Véran, hier sur Twitter, qui nous dit, attention, craindre d'éventuelles mesures, de nouvelles mesures, et d'une 4e vague, non pas à la rentrée en septembre, en octobre, où là, tous les spécialistes, épidémiologistes, sont pratiquement tous d'accord qu'il y en aura une, ou normalement, et bien lui il dit fin juillet. Est-ce que c'est pas, Sabrina, un moyen de culpabiliser les gens et d'aller se faire vacciner au plus vite? Cette histoire de 4e vague, déjà, je sais pas si vous vous souvenez, on peut revoir sur les archives, mais on avait déjà commencé à en parler dès le 1er mai. Le 1er mai. Il y a une intervention qui a été faite par Jean-Luc Mélenchon qui disait les spécialistes sont unanimes, il y a une 4e vague qui arrive. Mais de toute façon, à chaque fois qu'on annonce qu'il y a une vague qui arrive, tout le monde le pointe du doigt, tout le monde rigole, ha ha ha, machin. Bon, là, effectivement, ça arrive. Encore une fois, on est informé, on est au courant, on le sait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout 100% pour la vaccination et on oblige tout le monde à se vacciner? Moi, je pense que la solution, elle n'est pas là. Je pense que la liberté de choisir ou pas de se vacciner, il faut la mettre sur la table. Il faut pas obliger les gens à se vacciner. Par contre, ce que le gouvernement aurait dû depuis maintenant... Même les soignants, Sabrina? Même les soignants, on les oblige pas? Mais même les soignants, on les oblige pas. Enfin bon, c'est pas parce que... Quand tu vas à l'hôpital et que t'as un soignant qui peut-être contracter le virus, ça te pose pas de problème. Tu as la liberté de choisir de te faire vacciner ou pas. Quels sont les effets de la vaccination? Quels sont les effets? C'est tu te protèges toi-même, tu protèges les autres. Mais ça veut pas dire que tu éradiques la pandémie, ça veut pas dire que tu éradiques le virus. C'est juste, c'est une forme de protection. Mais aujourd'hui, tu dois être libre de choisir déjà quel vaccin tu veux te faire injecter dans le corps et si tu veux te faire vacciner ou pas. Alors, et les enfants, on n'en parle pas. Maintenant, moi, ce que je ne comprends pas. Non, mais moi, ce que je ne comprends pas. Moi, ce que je ne comprends pas et j'aimerais qu'on me réponde, c'est que le gouvernement, maintenant, ça fait plus d'1 an qu'on est dans cette situation et on est toujours arrivé à une vague, à une nouvelle vague, toujours au point de départ. La société par roulement, on l'a fait quand?
Les changements d'horaire au niveau du travail, on fait quand? La rotation dans les transports en commun, ça se passe comment? Maintenant, à un moment donné, va falloir se poser et appliquer ce plan de déconfinement qu'on a réalisé et qu'on a travaillé avec toute l'équipe de la France Insoumise. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils sont hermétiques à ces propositions. Aujourd'hui, nous devons changer notre manière de consommer, notre manière de vivre, etc. Ouais. Ce n'est pas en nous imposant une vaccination qu'on va sortir de cette épidémie. Je n'y crois absolument pas. Voilà. Karim, vaccination obligatoire, tu y es favorable, toi? Alors, moi, je suis hyper favorable. T'as la liberté de te faire vacciner, mais t'as l'interdiction de tuer des gens. Et voilà, attends, moi je vais finir. Attends. Moi je vais. Non, mais moi le gouvernement, oui, c'est sa responsabilité. Moi j'aime bien. Je m'en fous du gouvernement. Mon sujet n'est pas le gouvernement. C'est eux qui nous gouvernent, c'est eux qui ont l'argent en même temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la population. Je savais que ça allait être bien ce débat. Non, mais moi, ce qui m'intéresse. Non, attends, je t'ai laissé parler. Je vous ai laissé parler. J'aimerais parler. D'abord, moi je trouve que quelqu'un qui va au contact de malades, donc qui travaille dans les hôpitaux ou autres. Il a une responsabilité et il a une interdiction, c'est de tuer, et en plus de tuer sciemment, parce que quand on n'est pas vacciné, on sait que potentiellement... Et moi, je vais vous raconter, parce que tant qu'on n'a pas été touché de près, on ne se sent pas concerné. Moi, je vais vous raconter, c'est simple. Ça, c'est pas faux. J'ai ma cousine, son mari, son père était dialysé, donc en 2020, il n'a pas fait sa visite annuelle. En 2021, on lui a dit, écoutez, ça fait 2 ans maintenant, vous ne pouvez pas rester 2 ans sans faire votre contrôle. Quand on a été greffé, on a une visite, on reste 3-4 jours à l'hôpital. Il y est allé, on lui a dit, écoutez, vous inquiétez pas, tout va aller bien, on fait attention, le Covid en plus a baissé, que ça. C'était au mois de mars. Il y est allé, puis il a attrapé le Covid parce qu'il y avait une infirmière et une aide-soignante qui avaient refusé d'être vaccinées. Ça, c'est factuel, ça. C'est factuel. Et on l'a enterré, et qui l'ont contaminé, et il est mort. Ouais. Et il est mort. Mais qu'est-ce que tu réponds à ça, Sabrina? Et il est mort. Et il est mort. Et ça, c'est criminel. Et d'ailleurs, ma cousine avec son mari ont porté plainte contre ces 2 personnes. Et elles ont raison. Et j'espère que ces 2 personnes vont être condamnées parce que c'est criminel. Alors, je vais vous dire une chose. Quand on n'avait pas le vaccin, tout le monde pleurait. C'est honteux, on n'a pas le vaccin. Moi, j'ai été dans le coma pendant 1 mois. J'ai fait 2 mois d'hôpital. Aujourd'hui, je suis porteur d'un handicap. J'ai perdu la vue d'un œil. Je vais vous dire une chose. Les 20 infirmières qui se sont occupées de moi, elles me disaient, Monsieur Alouache, j'espère qu'on va trouver un vaccin avant qu'on nous aussi on meure. C'est ce qu'elles me disaient. Elles arrivaient au boulot avec la peur au ventre, tellement il y avait un risque. Ouais. Aujourd'hui, il y a une preuve qui est là. Les gens d'un certain âge qui sont vaccinés, il n'y a plus de mortalité. On a stoppé la mortalité. On ne dit pas qu'on arrête pas. C'est pas ce que dit Raoult. On ne dit pas. Moi, je ne jette pas la pierre au personnel soignant. Attends, on dit pas. Moi, je ne jette pas la pierre au personnel soignant. On n'est pas là pour faire de la politique. Non, moi, je ne jette pas la pierre au personnel soignant. Ils sont responsables. S'ils souhaitent se faire vacciner, ils le feront. Mais s'ils veulent tuer, ils ne peuvent pas tuer. Parce que ça, la loi l'interdit. Et ils ont tué. Je peux en placer. Oui, le gouvernement aussi a tué. Le gouvernement aussi a tué. Désolé. Moi, je ne jette pas la pierre au personnel soignant. Désolé. Je peux en placer Ouais, bien sûr. Essaye. Je finis. Moi, je défendrai le personnel soignant jusqu'au bout. Je suis favorable à l'obligation de vaccination lorsqu'on a un métier qui vous met au contact de gens fragiles, parce qu'il faut protéger les gens ce que dit Karim. Fragiles. Gamal. Il faut les protéger. D'abord, on commence par le début. Donc, tu as évoqué un sombre personnage, j'en reviendrai dessus dans quelques secondes. On commence par le début, il n'y a pas de 4e vague, ça va être la 3e vague. J'en ai marre d'entendre des stupidités abyssales. La première vague, c'était mars dernier. Ouais. La seconde vague, c'était septembre. Elle ne s'est pas arrêtée. Il n'y a pas eu un petit reflux. Il y a eu une grosse vague qui a emporté un paquet de monde autour de nous. Moi, j'ai 16 personnes. C'est 4e vague en matière de mesures prises. Voilà. C'est ridicule. C'est 3e vague. Et la 3e vague arrive en septembre. Peu importe. C'est une nouvelle vague. C'est important parce que la première vague vient d'Asie et venait en hiver. La seconde vague vient l'hiver dernier. Et l'hiver prochain, c'est la 3e vague. Donc voilà, on met les bons termes. Parce que c'est cette façon de faire peur à la population. Une vague quand même. Une vague, oui, absolument. Ensuite, la 3e vague dont il parle, en vérité, elle ne sera pas aussi violente que les précédentes, parce que d'abord, effectivement, et Karim fait bien de le rappeler, ce vaccin qui a été trouvé, je rappelle, dans des conditions extrêmement rapides, parce que des milliards de dollars ont été injectés dans des laboratoires de recherche 9 milliardaires supplémentaires depuis la crise du Covid. Des milliards de dollars ont été faits en bénéfice. Non, je ne parle pas des bénéfices, je parle de la recherche. Oui. Des milliards de dollars. Évidemment qu'il y a des bénéfices, ils sont dans le business. Mais tous les chercheurs du monde, le même sujet en même temps. Mais Karim et Gamal, on n'a
pas de recul pour l'instant. Non, c'est pas la question. Vous pouvez pas parler d'efficacité. Encore, même s'il y a tous les chercheurs, tous les médecins du monde. 24 heures sur 24, des chercheurs du monde entier ne travaillent qu'à cela. Oui, d'accord, mais ça veut pas dire qu'on a les reculs. Ça veut dire Maître Magréby, pardon Gamel, c'est très important. Pardon Sabrina. Très important ce que je vais vous dire. Non, c'est pas 10 ans. Non, attendez. C'est très important ce que je vais vous dire. Ebola, c'était 1 an et demi. S'il vous plaît, Gamal, Sabrina. Vas-y, Karim, Christophe. Maître Magréby, qui est dans l'équipe, qui est avocat, docteur en droit de la santé, nous disait ici à cette même antenne la semaine dernière qu'il y a 4 phases pour obtenir l'autorisation d'un vaccin. Oui, c'est connu, ça. On est passé de la phase 2 à la phase 4. On a ignoré la phase 3. Absolument. Donc, oui, aujourd'hui, on est dans la précipitation. Oui, aujourd'hui, on n'a pas de recul sur les vaccins. Le problème qu'il pourrait y avoir, je veux bien pourrait, au conditionnel, d'ici quelques années, Karim. Aujourd'hui, il est vrai que quelques milliards de personnes ont été vaccinées et que pour le coup, ça se passe plutôt bien. On attend d'avoir du recul. J'aimerais finir mon propos, s'il vous plaît. C'est très important. Très important, parce que j'ai quand même pas été jusqu'au bout de mon propos. Donc, tu faisais référence à Raoult. Raoult ment depuis le début. On oublie ce personnage, il est sombre et obscur. Il m'intéresse pas parce qu'il a satisfait tous les complotistes de la Terre. Je vais pas rentrer dans le détail. Il y a 3 millions de morts dans le monde avec des pays qui meurent par milliers par jour. Oui. L'Inde, c'est 4. Vous avez vu, en Angleterre, ça repart, là. 25 000 contaminations par jour. Oui, bien sûr. Et pourtant, ils sont vaccinés à contamination, mais pas mort. Mais pas mort. Oui, non. Le vaccin, il y a une contamination, mais il n'y a pas de mort. Ouais. Il faut savoir, et c'est ce que je dis tout le temps, je ne suis pas vacciné, j'ai chopé le Covid il y a 4 mois. Donc, théoriquement, j'ai encore 2 mois. T'as failli me le refiler, d'ailleurs, salopard. Oui, à tout le monde. Donc, ce que je veux dire, c'est que je considère aujourd'hui, effectivement, et là, je rejoins Karim sur un point, effectivement, on ne doit pas obliger les gens à se vacciner, sauf les personnels qui sont là pour vous soigner. C'est le minimum syndical. Sauf. Pourquoi ? Parce que soit ils ne veulent pas se faire vacciner à ce moment-là, ils se mettent en stand-by, ils attendent, mais ils ne s'exposent pas aux malades. Je comprends ta réaction, tu as perdu un membre de ta famille, et je comprends que c'est la logique qui parle. Ensuite, sur la question de la vaccination, moi je suis pas trop favorable au vaccin, au départ, parce que je suis un peu une trompette, mais au-delà de ça, plus sérieusement, parce que, en vérité, le vaccin, il y a toujours, n'importe quel vaccin a des effets secondaires. Il faut arrêter de rêver. Ça peut arriver sur une quantité infinitésimale de la population. En revanche, ce Covid, dont tout le monde, certains dingos s'imaginent que c'est un mythe, a tué 3 millions de personnes, tue actuellement en Inde entre 4 et 10 000 personnes par jour. Ouais. S'ils étaient vaccinés, les Indiens, comme les Chinois, 1 milliard de vaccinations, pas un mort. Il faut être très clair. Il y aura peut-être, c'est pas sûr, des effets secondaires, mais à choisir entre le certainement la mort et le peut-être effet secondaire, je crois qu'il faut quand même, voilà, il est fait. Ensuite, on a tous rêvé d'un vaccin ou mieux d'un médicament. On n'a pas ça. Alors, il y a des bonimenteurs qui nous ont vendu l'hydrochloroquine, machin, toutes ces bêtises-là. Ça, c'est des recherches chinoises qui n'ont pas abouti. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Trump qui a cru à cette stupidité, ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, à choisir entre, comme je dis, la mort ou la potentielle peut-être maladie possible à développer, le choix ne se fait pas. Et ensuite, pour finir sur la question effectivement de la vaccination du personnel, j'ai dit il faut qu'ils soient vaccinés pour protéger les gens. Il faut que les gens des EHPAD soient vaccinés parce que c'est eux les plus exposés. C'est pas normal qu'un personnel soignant en EHPAD ne soit pas vacciné. Après, on oppose à ça la liberté. Mais c'est quoi la liberté quand la mort est au bout du fusil ? Sabrina, qu'as-tu à répondre à ça ? Moi, j'ai à répondre que cette histoire d'obligation des vaccins, moi, j'entends ce que vous dites. L'obligation de se faire vacciner. J'entends ce que vous dites. Du personnel médical, je précise. Par contre, à côté, ne mettre rien en œuvre pour éviter la propagation de l'épidémie, 100% d'accord. Pour éviter justement les contacts, etc. Je suis contre l'obligation de la vaccination. Tant qu'il n'y a pas de moyen qui est mis en œuvre et on n'a pas arrêté de le dire, on a fait énormément de propositions sur ce sujet. Je répète, le roulement dans les transports, le changement des horaires de travail. En Espagne, je signale qu'il se passe à la semaine de 4 jours. Attends, Sabrina, explique le roulement, c'est important parce que j'en connais pas forcément. C'est par exemple dans les transports en commun, c'est une aberration de voir tout le monde pointer à 8h dans les transports en commun. Comment veux-tu, même tu peux te faire vacciner. Quel est le sujet? Non mais attends. Moi je suis d'accord. Il faut pas confondre. Non mais. Elle a raison. Non, moi je veux bien tout. Moi je veux bien tout. Je veux bien tout l'obligation de la vaccination, mais sur le côté, tu mets en œuvre des moyens. C'est pas. On parle pas en même temps. Pour changer notre façon de vivre, de consommer et. On a entendu. On a entendu, mais le roulement, c'est pas le gouvernement qui va imposer aux entreprises. Eh bien si. De faire venir. Pourquoi pas Nous sommes en crise. Alors l'État. Attends, je termine, s'il te plaît. Je termine. Et Christophe et Gamal savent ce que je pense du gouvernement. Je vais peut-être me retrouver en justice face à eux parce que moi j'ai attrapé le Covid en tenant un bureau de vote. Et le premier des scandales de tous les hommes politiques et tous les responsables, c'est d'avoir maintenu
maintenu coûte que coûte les élections municipales. C'est ça le premier scandale. Oui, alors, je suis d'accord, complètement d'accord. Mais quand tu es en état d'urgence, mais quand tu votes en état d'urgence, eh ben, tu prends tes responsabilités. Tu prends tes responsabilités. Tu es contradictoire. Tu parles d'un côté de liberté, on n'impose pas la vaccination, et de l'autre côté, tu dis c'est à l'État d'imposer aux entreprises que les salariés font. Il y a une assemblée nationale, il y a des députés qui doivent voter. Il y a des députés qui doivent voter. Non, tu passes par la loi, bien évidemment. Alors, t'es en état d'urgence, ça veut dire qu'il décide et il fait dans ce cas-là, on a une solution. On laisse le confinement. Donc, t'es pour maintenir le confinement. Ce que les gens dénonçaient. Non, je suis pas pour maintenir le confinement. Attends, jusqu'à ce que tu proposes n'est pas tenable. Ce que propose Mélenchon n'est pas tenable, n'est pas réaliste et réalisable comme tout ce qu'il propose. Le seul moyen de retrouver une vie normale. La République, c'est moi, monsieur Carré. Économiquement, exactement. Le seul moyen de retrouver une vie normale. De baisser la mortalité, de la réduire, c'est la vaccination. Et aujourd'hui, on n'a pas eu un décès de gens vaccinés. Pas un. C'est ça la réalité. T'en sais rien. Si, on le sait. Si. C'est vérifié. Non, c'est vérifié. Il y a deux pays laboratoires qui l'ont fait. Et le côté mélenchoniste, de créer la terreur, de créer n'importe quoi, de raconter. Il est irresponsable. On ne crée pas la terreur. Ah, mais c'est vous qui créez la terreur. Non, mais le seul moyen aujourd'hui. C'est nous qui créons la terreur. Non, mais t'exagères là. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Salim de l'Essonne. On écoute Salim. Il y a un éditeur. Karim. Salim. Allô. Oui, bonjour Salim. Ah, ils sont chauds, hein. Ils sont chauds là. Ah ouais. En fait, bonjour à tout le monde. Bonjour Salim. Bonjour Gamal. Plaisir. Bonjour. Moi, j'ai entendu ce matin, justement, pour concernant cette histoire de vaccin, une intervenante sur une radio qui disait que concernant les gens qui sont pas vaccinés, elle proposait l'obligation de, enfin le fait que les personnes qui ne sont pas vaccinées, l'obligation de les reconfiner en fait. Ouais, parce que le risque est là. C'est vrai que pour toutes ces personnes qui veulent pas se faire vacciner, et ils ont la raison, il s'agit pas de les juger, hein. Attention. Mais le risque est là, c'est-à-dire que cette nouvelle vague qui arrive, Gamal, va peut-être poser des problèmes pour celles et ceux qui ne sont pas vaccinés. Merci Salim. Alors il y a des choses qui ont été dites par de sombres individus d'extrême droite en général. J'entends beaucoup en ce moment ce genre de stupidité. C'est idiot de vacciner les enfants, c'est idiot de vacciner le personnel soignant. Là ici on n'est pas sur ce débat de savoir s'il faut ou pas, parce qu'on a été c'est pas la même chose. Pardon, les enfants, les soignants, c'est pas la même chose. Non, mais même Sabrina qui dit pas d'obligation, de l'autre côté elle sait que ce sera obligatoire. Ce qui se passe, c'est que il faut comprendre le principe de la vaccination. Ce que les gens n'ont pas compris. La vaccination n'interdit pas de contracter la maladie, c'est faux. La vaccination interdit de laisser la maladie se développer. C'est-à-dire qu'une période d'incubation qui va durer une semaine durera 2 jours à peu près, et les anticorps vont liquider la maladie. Ça veut dire que ça ralentit complètement le processus de fragilisation de la personne et de transmission. Après, la vaccination n'est pas un bouclier. C'est une façon de se défendre par le corps, naturellement. Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, si tout le monde est vacciné, les vecteurs de la maladie sont les êtres humains. Tout le monde est vacciné, plus personne ne peut contaminer personne puisque on est en sécurité. Ceux qui contaminent, c'est ceux qui viennent de l'étranger. Alors ce qui se passe, c'est que si on avait une vaccination généralisée dans le monde entier, évidemment, le problème ne se poserait plus. La seule question qui se pose, et elle est légitime, les gens se disent oui, mais ce vaccin a été trouvé très vite et on ne connaît pas, avec ces nouveaux dispositifs, on ne connaît pas les effets secondaires potentiels. Et ça, c'est une question qui est légitime, je la comprends, parce qu'il y a des gens effectivement qui ont été vaccinés et qui en ont souffert durablement, voire qui en sont morts. Alors c'est infinitésimal, mais qui a envie de jouer au loto aujourd'hui sur sa vie? Personne. Donc je comprends cette question. Maintenant, comme je le dis tout le temps, à choisir entre eux, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à qui doit être vacciné. Ceux qui sont en première ligne dans la guerre, soi-disant virale, que M. Macron a menée, doivent être équipés de des moyens de défense pour empêcher que la maladie se propage dans le système hospitalier. On va écouter Nadia. Et on fait quoi des pays sous-développés? Et on fait quoi de tous ces pays sous-développés? D'accord? On en fait quoi? Alors nous, on se fait vacciner de force, et eux, ils se font pas vacciner parce qu'ils ont pas les moyens d'acheter le vaccin. Alors comment on fait pour stopper l'épidémie mondiale? Eh ben oui, j'attends. J'attends. On attend les Chinois. J'attends. Alors on écoute Nadia qui est avec nous. C'est pas fait encore. Bonjour Nadia.
Salam alaikum l'équipe, comment vous allez la famille? Ça va très bien, Nadia, vous Salut, nous appelez d'où? Eh bien Saint-Étienne, toujours pareil. Saint-Étienne. C'est dommage que tu sois pas élu, hein. Ah, qui soit pas élu, pardon? Bisous Gamal. Mais alors, non, moi tu vois, je rigole comme ça, Christophe, tous là. Mais je suis outré, je suis peiné. Alors moi, il fait beaucoup de peine des gens parlant d'Algérie au départ. Mais ça, tant pis. C'est comme ça, on a l'habitude des Algériens en France, ils parlent mal de leur pays, des pays de leurs ancêtres. Mais ça, c'est pas grave, c'est un autre discours. Par contre, Karim, tu m'as blessé, je veux dire, devant Dieu, je viens de pleurer. Oh. Je viens de pleurer quand tu as traité les soignants de criminels. J'ai travaillé dans la merde, entre guillemets, toute ma vie. J'ai travaillé dans un service de CDN. Est-ce que ce jour-là, tu t'es posé la question si j'allais attraper le sida ou pas, si j'étais une criminelle ou pas, ou si on allait me tuer à moi? Non. Le vaccin, c'est quoi le but du vaccin? C'est de guérir à 99,99% d'empêcher la maladie ou de la contrôler ou de la maîtriser. Est-ce que votre vaccin du Covid, quel qu'il soit aujourd'hui, maîtrise la maladie, le virus? Non. Le but d'un virus, c'est de se propager. Et plus il se propage, plus il s'affaiblit, et plus il fabrique des variants. D'accord? C'est ça le but d'un virus. Alors, Nadia, bouge pas, Karim va te répondre parce que c'est important. Alors, d'abord, j'ai pas attaqué les soignants. J'ai pointé du doigt les soignants qui sciemment refusent de se faire vacciner. Vous savez, les chirurgiens... Non, mais écoutez-moi. Nadia, écoutez-moi parce Karim que jusqu'au bout, c'est moi, important. je sais de quoi je parle. Moi, je me suis retrouvé... Attendez, laissez-moi terminer. Je vous ai écouté. Et désolé si je vous ai blessé, mais mes propos n'étaient pas là. Je vais vous raconter un peu mon histoire. J'en ai perdu 5 au mois d'août dernier, Karim, il faut pas me la faire celle-là. Non, je vais vous dire... J'ai pas pu les enterrer, ils sont morts du Covid. Madame, si je peux pas parler, on fait pas de débat. Je vais vous dire ce qu'il en est. J'ai un grand respect pour les soignants et je suis le premier à les défendre parce que ils m'ont sauvé la vie. Moi, j'ai connu la réa, j'ai connu le coma et je me suis retrouvé 2 mois à l'hôpital alors que j'avais aucun cas de comorbidité et aucune raison de faire un Covid grave. Et aujourd'hui, je suis porteur d'un handicap suite au Covid. Ça, c'est la réalité. Mais croyez-moi qu'avant de tenir le bureau des élections, s'il y avait eu un vaccin et si on m'avait dit tu peux me faire vacciner, je me serais fait vacciner. Croyez-moi que tous ceux qui sont pas là aujourd'hui, s'ils avaient pu avoir le vaccin et éviter d'être contaminés, ils auraient fait le vaccin, ils se seraient pas posé de questions. Et vous avez raison, on a tous perdu des proches et il y a que ceux qui ont perdu des proches qui savent de quoi ils parlent. Moi, je vous ai raconté un cas qui est très simple. Lorsqu'on est à l'hôpital, on est malade. Ça veut dire qu'on est déjà en faiblesse. On n'est pas en bonne santé, sinon on n'est pas à l'hôpital. Et le beau-père de ma cousine, qui s'est retrouvé à l'hôpital pour faire un contrôle et qui a été contaminé par le virus par 2 personnes qui avaient refusé la vaccination, dont une des 2, elle a fait un Covid sans symptômes, asymptomatique. Il en est décédé. Mettez-vous à la place de ces enfants. Ils vous disent quoi, ces enfants? Vous êtes soignant. Vous allez à l'hôpital et vous prenez le risque de tuer mon père. Bougez pas, Nadia, vous allez pouvoir répondre. C'est la réponse. Je vais vous donner un deuxième exemple qui est arrivé récemment à côté de chez moi parce que il faut être dans les cas concrets. Dans l'école de ma fille, il y a un enseignant qui était malade. Et on l'a pas dit parce qu'il était malade. Et puis il n'était pas vacciné. Alors lui, on l'attaque pas, on sait pas. Il n'était pas vacciné. Il n'était pas vacciné. Il a contaminé les enfants. Et puis ces enfants de la classe, ils ont contaminé des parents. Et parmi les parents qui ont été contaminés, il y a un parent qui est décédé. Et c'est un parent qui avait une pathologie. Ça faisait 1 an qu'il n'était pas sorti de chez lui. Voilà, Nadia, ça c'est des cas concrets que vous raconte Karim. Vous voyez, ce que je vous dis, madame. Je suis auto-confiné, écoutez-vous bien. Ce que je vous dis, madame. Depuis le 12 novembre 2019, je le répète, je suis auto-confiné. Je reste des 93 et des 97 jours chez moi sans sortir, même pas ouvrir ma boîte à lettres. Parce que j'ai plusieurs pathologies graves, dont plusieurs cancers. Et je ne suis pas vacciné. Mais pourquoi je ne me vaccine pas, Karim? Parce que moi, je tombe pas dans le charlatanisme. Vous vous faites avoir, Karim. Ce vaccin n'empêche pas d'attraper le Covid, n'empêche pas la transmission. Il empêche la version. Mais il empêche une chose. C'est d'aller en réa et d'en mourir. Et ça, c'est important. Et vous savez, madame. Ça a l'air d'être le cas. Vous savez, madame, moi, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, on a 2 alternatives. La première, c'est de ne rien faire
et de vivre confiné ou avec ce qu'on vit. Et économiquement, humainement, on mourra d'autre chose, mais c'est pas tenable. La deuxième chose, c'est de tenter ce qui est possible. Et moi, j'ai confiance en la science. J'ai confiance en la science. Et ça, je le tente. Et Nadia, je voudrais... Alors, j'ai aucun problème avec ça. Nadia. Parce que je n'ai pas confiance à la parole politico-politicienne. Nadia, moi, je voulais vous dire que j'ai... Je vais vous dire, Karim, moi, pour l'impression, je vous ai dit ma position dans ma vie, ce que j'étais et tout. Donc, je suis une ancienne soignante, je répète. Et donc, moi, ils utilisent, en fait, ce forcing pour la vaccination, pour moi, pour cacher encore une fois, malheureusement, leur incompétence à gérer ce problème. Exactement. Bon, merci Nadia. Non mais elle a raison. Merci, non mais Nadia. attends, moi je suis obligée de rebondir. Pas, j'en sais rien. Non mais Christophe, Quoi je suis obligée de rebondir. Bah oui, Quand mais... on donnera pas assez les moyens aux hôpitaux, aux soignants, à tout le personnel médical, à tout le service public, je ne me ferai pas vacciner. Moi je suis désolée. C'est 30 ans de gouvernement, c'est pas d'aujourd'hui. Non bah et alors Mélenchon a fait partie de ces gouvernements qui ont mis tous les moyens aux hôpitaux. Mais ce n'est pas mon problème. Aujourd'hui il y a un gouvernement. Il y a un gouvernement qui est mis en place, il peut mettre tout en œuvre pour régler cette situation. Il ne le fait pas, ce sont des ultra-libéraux. Non, n'oblige pas à défendre ça. Allô, je vais en passer une petite. Oui, très rapidement, je pense qu'il y a un terrain médian qui est possible et raisonnable. Si on veut pas obliger le personnel soignant à se vacciner parce qu'il a peur, parce que ça se comprend, bah c'est très simple, on installe les tests PCR à chaque fois qu'ils arrivent, tout simplement. Exactement. Comme ça, tout le monde est tranquille. Bon, allez, vous savez ce qu'on va faire? On va pas parler de Zemmour parce qu'on s'en fout. Non, c'est intéressant, non, moi j'aime bien parler. Bah, on va pouvoir le faire. Dans un instant, je vais remettre un truc que j'avais un peu mis de côté et que je vais relancer pour le mois de juillet. Ça s'appelle Libertad. Alors, c'est quoi le principe de Libertad? C'est que je prends les appels en direct, sans savoir qui vous êtes, ni ce que vous allez nous dire. Et vous allez pouvoir nous appeler au 01 40 33 9000 dans un instant. Libertad sur France Maghreb 2. Le peuple à la parole. Et vous avez juste à écouter. France Maghreb. Karim Alouache, Sabrina Nouri, Gamal Abina, on relance ce qui avait bien marché, que j'avais mis un petit peu en parenthèse. C'est Libertad, c'est ce moment de liberté où les gens nous appellent au 01 40 33 9000. Je les prends sans filtre, ni savoir qui ils sont, ni ce qu'ils vont nous dire. Ils peuvent réagir évidemment à ce qu'ils ont dit, entendu dans l'émission, ou pas, ou peut-être nous filer un petit coup de gueule, un petit coup de cœur, pardon. Pourquoi pas nous parler de leurs vacances. Bref, vous nous appelez 01 40 33 9000 pour démolir Gamal ou Sabrina ou Karim. Allez-y. Allô, bonjour, qui est avec nous? Oui, bonjour, c'est Zara. Bonjour. Salut Zara. Pas nous démolir. Allez Zara, on t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Vous poser. En fait, je vous écoute pas souvent parce que je suis toujours sur la route. J'ai 25 départements. Donc en ce moment, comme je vous ai à la radio et comme c'est libre antenne, j'ai une question à vous poser. Je sais pas si vous en avez déjà parlé. Est-ce qu'on peut enfin aller en Algérie? Mon père a 90 ans. Ça fait 2 ans qu'il pleure pour y aller. J'ai envie de l'emmener. Je sais qu'au mois d'août, je n'ai trouvé aucune place. Mais en septembre, j'ai trouvé des places avec Transavia. Mais je me demande si c'est réel ou pas, parce que sur Internet, on nous dit que tous les... Alors pour le moment, ma chère Sarah, pour répondre à votre question, c'est très compliqué effectivement pour obtenir des vols. On peut juste obtenir, pour ceux qui ont la chance de l'avoir, des allées, mais pour le retour, c'est très compliqué. Et puis il y a ce fameux confinement qui est toujours d'actualité, qui quand même représente une charge assez importante. Donc moi, je vous conseillerais d'attendre un petit peu, chère madame, avant d'emmener votre papa. Pourquoi pas au mois de septembre? Je pense que ça ira beaucoup mieux. Oui, justement, moi j'ai regardé, mais pour l'instant, il y a des places disponibles en septembre, mais pour combien de temps, on ne sait pas. Oui, quand je regarde patience, ma chère Zara, patience. 2-3 places par avion, pas plus. Oui, merci Zara, merci à vous. 01 40 33 9000. Qu'est-ce que tu veux dire, Karim? Non, moi je voulais dire à la dame que même si elle trouve des places, je pense que les conditions de voyage vers l'Algérie cet été vont être extraordinairement difficiles. Oui, bah ça oui, ça on apprend à la personne. 90 ans. Allez, un autre appel par ici. Allô, bonjour, qui est avec nous? Allô, bonjour Christophe, Abdel à l'appareil. Ouais, Abdel, qu'est-ce qu'il y a? Bah, en fait, je sais qu'on peut faire beaucoup de maladies anti-immunes après 2 ans après taper un vaccin, ça c'est très connu. Par contre, je voudrais savoir, est-ce qu'avec l'ARN, on peut faire des cailloux dans le sang 2 semaines après? Ça, j'arrive pas à savoir. J'ai pas une réponse claire et c'est pour ça que je me fais pas vacciner. Tout le monde s'embrouille, mais personne veut nous donner des explications. Merci Abdel, merci Abdel. Allez, Karim. Bah écoutez, moi j'ai été vacciné avec l'ARN messager, donc moi aussi. Pfizer. Moi aussi. J'ai fait qu'une dose parce que j'étais déjà immunisé contre le vite, virus. ouais. J'ai fait il y a un mois des examens très poussés sur la recherche de phlébite, d'embolie, de caillots, etc. Il n'y avait aucune trace de tout ça. Très bien. Allô, bonjour, qui est avec nous? Oui,
bonjour mon cher Christophe. Azul, c'est là. Azul Fleck, ton prénom? Oui, Ali, donc je comprends pas pourquoi ces attaques contre M. Gamal Abina.